penses que pour les autres, là, je ne connais pas? Pour toi, je connais. Je connais pour plusieurs personnes qui sont les plus forts que moi, mais aujourd'hui qui sont retrouvés en RADP, qui n'ont aucun problème. Oui, l'histoire date de quand pour qu'on oublie de suite ce qui s'est passé, produit hier, là, devant nous, sous nos yeux. Mais moi, je dis, si je dois retourner au RADP, écoute très bien maintenant, voici ma dernière condition. Si je dois retourner au RADP, je ne retournerai pas en mentant sur le président Guillaume Soro. Si je dois retourner au RADP, je ne retournerai pas en mentant sur le président Laurent Gbagbo. Idem pour le président Pascal Affi-N'Guessan, idem pour le président Tidjam Thiam. Si je dois retourner au RADP, je ne mentirai pas sur le capitaine Ibrahim Traoré. Idem pour le général Abraman Tchani, idem pour le président Assimi Goïta. C'est ce que j'ai dit et voici le point d'achoppement. Ça, c'est moi, j'ai dit ça. On peut retourner au sein d'une formation politique et puis ne pas mentir. Maintenant, en ce qui concerne Soleil, neveu, quand il m'appelle oncle, moi je l'appelle neveu. Neveu Soleil, j'ai bien compris tout ce que tu as dit. Ici, là, il ne s'agit pas d'indignité. Ça n'a absolument rien à voir. À un moment donné, quand tu es fatigué, il faut reconnaître que tu es fatigué. Je suis sur les réseaux il y a très longtemps. Je peux dire 10 ou 11 ans aujourd'hui. J'ai mes faits d'âme en termes de communication. Et l'âge avance. Arrivé un moment, quand tu es fatigué, il faut mettre stop. Voilà pourquoi d'ailleurs j'ai demandé, même si le RADP accepte que je retourne dans leur sein, je ne reviens plus en tant que communicant. Voilà Wada qui est là. Wada, est-ce qu'il est parti? Voilà Wada qui est là. Wada, c'est un enseignant en France. C'est un intellectuel. Vous savez que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Aujourd'hui, là, peut-être qu'on a un peu de force. Mais grâce à ces réseaux sociaux-là, qu'on le veuille ou pas, chaque fois venir s'asseoir, parler. Dans 10 à 15 ans, là, il y a de nouvelles maladies qui vont sortir à force de parler. Il y a de nouvelles maladies qui vont sortir. Parce que tous les jours, tu t'assois, tu parles. Dans 10 à 15 ans, que Dieu nous protège. Même l'enseignant ne parle pas comme ça. Même quand il fait son cours, il a des pauses. Donc, j'ai dit, je ne suis plus dedans. Moi, je savais très bien que il serait très difficile pour le RADP de prendre Dosso et que Dosso ne communique pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Et tout ce que j'avais pensé, ça a été ça. Voilà pourquoi j'ai dit, je décide de me laver les mains, les pieds dans toutes ces histoires de communication. Même au GPS, qui m'entendait parler encore, je ne parlais plus. J'ai dit à mes camarades les plus proches, je leur ai dit ceci, pour l'instant, je me garde de commenter toute réaction d'un homme politique venant de la Côte d'Ivoire, que ce soit du côté du parti au pouvoir ou de l'opposition. Mes camarades le savent. Donc, Dagrou, si aujourd'hui quelqu'un devait se battre à mes côtés là, c'est toi.
Parce que toi et moi, ensemble, on a revendiqué notre amitié. Ça a été revendiqué au-dessus de tout le monde. Au-dessus de tout le monde. Dosso, Dosso, s'il te plaît, et je veux juste, parce que depuis tout à l'heure, je vois Andy dans les commentaires, je vais juste lui donner la parole. Si tu veux, après, comme ça, au moins, tu vas échanger. On va voir maintenant comment Zasso va te répondre. Voilà, parce qu'il y a Clarisse qui est montée, il y a des gens qui sont là. Mais je vois Andy depuis tout à l'heure dans les commentaires, on dirait qu'il n'est pas trop d'accord avec toi. Juste comme ça, après, si tu veux, tu réagis. Non, je ne sais pas Vas-y, de quel Andy. Andy il s'agit. Il y a deux Andy, donc c'est un des deux Andy. Non, il y a un que moi-même je refuse sur mon panel. Ah, je sais pas. Il y Il y a a un que deux je refuse Andy. sur mon panel. Il y a Là, je te Andy le dis. Ado et puis il y a Andy National. Donc même moi, je peux même pas te dire quel Andy on a affaire. Voilà, il y a un. Depuis le début de toute cette histoire, lui, personnellement, j'ai décidé vraiment de ne pas parler avec lui. Pas par manque de respect, mais c'est comme Bijou, ça. est-ce que je peux m'exprimer, Bijou? Ben, au moins, comme il est là, Ah on va non, l'écouter quand même. non, non, ce qu'on va faire, Bijou, ce qu'on va faire, je connais déjà la voix. Je connais la Ils ont la voix. même voix, les deux Andy, hein. Non, Andy, si c'est mon petit Andy, là, lui, comment on s'appelle, je connais sa voix. Lui, je connais sa voix. C'est le même Andy dont je parlais là. Je n'ai rien contre sa personne. Mais Dosso, juste on l'écoute, tu te mutes, tu n'as pas envie de réagir, on passe à Zasso. Tu as compris, comme ça, Zasso te répond. Mais comme il est là, au moins, Mais tu n'avais pas pardon, je sais respect. pas, je te fais aussi peur que ça. Bijou, faut pas m'oublier. Oui, il y a Clarisse qui est là aussi. Non, faut pas Et avoir peur. la grande Clarisse, la clacla. Non, mais franchement, Bijou, Andy va dire quoi à Zasso? À Mais Dosso. non, mais Parlons plus Clarisse, alors. comme tu as vu, il est là, il Non, faut bien qu'il parle. non, je comprends. Bijou, je Moi, comprends. je Tu comprends sais, pas. Attends, Bijou, Bijou, ça fait au moins 2 heures du temps. Bijou, Dosso, tout ce que je te demande par respect, je suis désolé, mais comme il est là, parce que je le vois dans les commentaires depuis tout à l'heure, tu vois. j'ai dit depuis le début, tu n'es pas au courant. Depuis Donc, le je le début de vois, cette histoire-là. quand tu as parlé de IA, il a dit, donc c'est pour ça Non, que je veux qu'on je le dis laisse depuis parler. le début de cette histoire-là. Hein? Oui, Depuis le début de cette histoire-là. Lui, personnellement, sa manière d'aborder le sujet, je n'aime pas et je lui ai toujours fait savoir. Et j'ai décidé de ne plus vraiment me retrouver sur un panel avec lui. Honnêtement, très honnêtement. Faut que Je suis d'accord, mais moi, c'est moi-même, je te demande pardon. Ok, Tu as vu la comme dernière c'est fois, toi qui me demandes ça. on était chez Crespo, il y avait un qui parlait, tu t'es juste muté, tu ne les as pas calculés. Juste, il va parler parce qu'il est là, et on va passer à autre chose. Tu n'as même pas besoin de réagir. Ça veut dire, quand il finit, on aura entendu, soit si tu veux, Clarisse va prendre la parole pour lui répondre, et après, on va passer à ton échange avec Zasso, puisque Zasso doit te répondre vu que tu as quand même fait le tour de certaines choses que vous seuls Tu dois connaissez. me donner la parole directement parce que là, tu as... Moi, je Non, mais souhaite attends, que tu passes la parole à Andy, il est là, Zasso. ça fait des heures qu'il est là, il va pas rester comme ça. Zasso, moi, je fais pas comme ça. C'est un petit frère, après, il va prendre la parole. On dit toutes Oui. mes excuses. Mais laisse-le, il va parler comme ça, au moins il aura fini. S'il te plaît, pardon. Ouais. Ok, Même moi, quand d'accord. je vais sur des panels, j'aime pas trop attendre. Donc, je respecte quand même la position, je me mets à sa place. Voilà, c'est pour ça que je demande pardon à Dosso. Dosso, quand tu es muté, tu n'as pas besoin de parler et on va avancer. Merci. Et ensuite, il y a Clarisse Voilà. qui est là. Oui, je sais, il y a Clarisse. Eh oui, Clarisse va parler, Clarisse est venue, elle va défendre Dosso et puis voilà. En tout cas, elle va dire ce qu'elle a à dire. Vas-y, Andy. Voilà, Oui, donc merci. essaie de te muter, Dosso. Merci, s'il te plaît, merci. Merci, Bijou, et puis bonjour, bonsoir à tout le monde. Bon, je ne sais pas pourquoi les gens S'il vous plaît, en n'aiment bas, pas. tapotez un peu, s'il vous plaît, tapotez. Tu as eu le panel n'est pas tapoté, puis abonnez-vous sur mon deuxième compte. Merci. Vas-y, Andy. Je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas que je m'exprime. Je ne sais pas, on veut forcément me bâillonner. Non, mais on ne réussira pas à me bâillonner. Parce que vous ne pouvez pas vous jouer les démocrates. Vous ne pouvez pas vous jouer les amoureux des opinions diverses. Et puis maintenant, vous ne voulez pas que l'on s'exprime. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas dans votre sens. Parce qu'on ne dit pas ce que vous voulez entendre. Ou bien parce que quand on parle la parole, on parle fort. On ne caresse pas les mots et on ne fait pas semblant et on n'est pas hypocrite. Non, ça ne marche pas comme ça. On dit ce qu'on pense. Et comme on le pense. Comme vous faites avec Alassane Ouattara. Parce que quand vous reprochez quelque chose à Alassane Ouattara, vous ne mettez pas de gants. D'accord? Vous allez comme, voilà, comme si c'était votre petit frère ou bien comme si je ne sais quoi. Et puis vous lui dites ce que vous pensez. C'est la même chose là que nous aussi, quand on prend la parole et qu'on s'adresse à vous, on dit ce qu'on pense aussi sans mettre de gants.
Donc vraiment, souffrez d'accepter ça. Quand j'ai fini de dire ça, mais doyen Dosso, moi je trouve que tu n'es pas gentil. Excuse-moi de te le dire. Tu dis que tu n'aimes pas la façon dont j'aborde le problème. Mais j'ai abordé comment et puis qui n'est pas comment. Je dis et je trouve que tu n'es pas gentil ce soir-là. Parce que quand les gens sont en train de parler là, pour dire oui, je ne sais pas pourquoi, mais on manque de respect à Dosso, ceci, cela, nanani, nanana. Mais tu devais leur dire, ouvrir ton micro pour demander motion à Bijou. Pour dire non, les gars, arrêtez de me défendre comme ça. Parce que moi, Dosso, je ne suis pas sincère dans ma démarche. Parce que moi, Dosso, ce que je suis en train de faire là, c'est pour éviter d'échapper, pardon, c'est pour chercher un échappatoire à la justice. Parce que moi, Dosso, je vais être dans le RHDP pour être protégé par certains cadres pour éviter la justice. Voilà pourquoi je dis que tu n'es pas gentil. Parce que si tu étais gentil, normalement, c'est ce que tu devais leur dire. Parce que ce n'est même pas moi, Andy, qui le dit. Ton frère même, qui selon toi est parti te chercher au GPS, là, Amiral Blindé, hier ou avant-hier, je ne sais pas là, il a dit sur un panel que Dosso n'est pas sincère et que tu l'as dessus. Amiral Blindé l'a dit. Je ne suis pas d'accord avec Amiral Blindé, je ne suis pas d'accord avec toi, je ne suis pas d'accord avec bon nombre de personnes qui ont pris certaines positions. Voilà pourquoi je dis, mais je ne sais pas, moi, où mais tu es revenu encore sur ta décision? Parce que pourquoi Amiral Blindé a dit que tu n'es pas sincère? Parce que tu as eu à tenir certains propos, tu as eu à prendre, tu as eu à avoir certaines attitudes qui ont montré ta non-sincérité dans cette affaire-là. Maintenant, aujourd'hui encore, ce bijou là, tu viens faire comme si, oui, si je dois venir au RHDP, jusqu'à tu nous poses même des ultimatums, des conditions. Si je dois venir au RHDP, je ne vais pas mentir sur le président Soro Guillaume, je ne vais pas mentir sur Laurent Gbagbo, je ne vais pas mentir sur Afin Guessan, je ne vais pas mentir sur Ibrahim Traoré, sur l'AES et compagnie. Mais Dosso, parlons peu, parlons bien. C'est quel militant du RHDP qui t'a demandé à toi, Dosso, de mentir sur qui que ce soit? Ou d'insulter qui que ce soit? C'est quel militant? Parce que ce dont tu fais allusion là, moi j'étais présent sur le panel, mais j'étais en bas. Parce que Bijou, moi Andy là, je ne suis pas hypocrite. Ce sont mes frères, les gens d'Ivoire débat là. On m'a dit, Andy, il y a live aujourd'hui, Dosso va venir. On va faire format question-réponse. Et je leur ai dit clair. J'ai dit, je ne vais pas participer à cette émission là, parce que je n'ai pas de questions à poser à Dosso. À Dosso, j'ai à lui parler. Donc je serai en bas pour tapoter, pour soutenir le live, mais je ne vais pas monter parce que je n'ai pas de questions à poser à Dosso. Et c'est dans ces questions-réponses-là, ils ont posé une question à Dosso. Tu dis que tu veux venir au RHDP. Si tu viens au RHDP et qu'on te voit sur la toile, GPS sort pour attaquer, pour diffamer sur le président de la République. AES sort pour attaquer, pour diffamer sur le président de la République, sur le RHDP, sur la Côte d'Ivoire. Quelle sera ta réaction? Est-ce que tu vas sortir pour défendre? Voilà la question. Elle était très simple, la question. Et Dosso a répondu clairement, sans embâche. Il dit non, jamais de la vie je ne vais attaquer Gbagbo Kone, jamais de la vie je ne vais attaquer Ibrahim Koulibaly pour donner au RHDP, jamais de la vie je ne vais attaquer Soro Guillaume ou je ne sais qui, parce qu'ils ne m'ont rien fait, parce qu'on est dans de bons thèmes, parce que ce sont mes amis. Tu l'as dit, tout le monde a enregistré la vidéo là, Dosso. On était tous présents ce jour sur ce live là. Tu l'as dit clairement. Voilà pourquoi j'ai dit, moi j'ai raison depuis le début, c'est pourquoi tu ne veux pas m'entendre. Tu comprends? Voilà pourquoi tu ne veux pas m'entendre. Et tout à l'heure, tu parlais, ça m'a encore fait plus rigoler. Tu dis, il ne faudrait pas qu'on t'accuse de tes propos, parce que les audios qu'on écoute ci et là, c'est IA. Mais doyen, vraiment, même si tu ne nous respectes pas, mais il faut toi-même te respecter. Les propos que tu as tenus, les propos irrévérencieux, contre l'État de Côte d'Ivoire que tu as tenu sur la toile ici, là, c'est intelligence artificielle. Mais à un moment donné, là, parlons peu, parlons bien. Respectez quand même les Ivoiriens qui vous donnent de leur temps pour vous écouter. On n'est pas bête quand même. Ça là c'est IA, c'est pas IA. Et tous ceux qui disent, tout à l'heure il y a un frère qui parlait là, qui est monté sur ses grands chevaux aussi, pour dire non, mais vous parlez de réconciliation, pourquoi vous ne pardonnez pas Dosso, hein? Si vous n'arrivez même pas à pardonner Dosso, comment vous allez réconcilier la Côte d'Ivoire? Comment vous allez pardonner aux Ivoiriens? En Côte d'Ivoire là, frère, écoute-moi très bien. Il y a ce qu'on appelle la justice en Côte d'Ivoire. Il y a ce qu'on appelle la police en Côte d'Ivoire. Et puis on parle de réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais quand quelqu'un fait quelque chose qui est en contradiction avec la loi, ils sont remplis comme ça au commissariat là-bas. Ils sont remplis comme ça à la MACA. Parce que c'est un état de droit. Donc ce n'est pas parce qu'on parle de réconciliation que quelqu'un va venir tenir ou bien faire des actes terroristes. Et puis on va dire que oui, au nom de la réconciliation, ou au nom de je ne sais quoi, allez, laissez-le tranquille. Non, ça ne marche pas comme ça. Si Dosso, je l'ai dit, je le redis encore ce soir-là,
Dosso, Amiral Blindé, voici le groupe là. Bijou, lui n'est pas encore arrivé dans le stade de pardon. Mais tous ceux qui ont commis des actes terroristes là, les extrémistes là, tels que Clarisse Nopo, tels que Bijou d'Afrique, tels que Dosso Vasumusi, mais je ne sais pas quoi là, tels que Amiral Blindé, tels que Escobar, PPACI, tels que Oxymore, PPACI, tels que Soleil Gavan, et j'en passe, la liste est longue. Vous tous là, le jour, le temps est un autre nom de Dieu. Vous allez répondre de vos actes devant la justice de Côte d'Ivoire. Il faudrait que ça soit vraiment très clair pour vous. On ne va pas vous faire de cadeaux. Et parce que je dis ça là, vous ne voulez pas que je prenne la parole sur vos panels, mais dans ce cas-là, descendez-moi. Dans ce cas-là, descendez-moi. Parce que chaque fois que vous allez me donner l'occasion, je vais vous dire ce qui est. Ne m'aimez pas, je n'ai pas besoin de votre amour. Mais je dis que vous avez à un moment donné posé des actes qui ont permis aux Ivoiriens d'aller en prison. Posé des actes, vous vous êtes rendu coupable des actes qui ont permis aux Ivoiriens de perdre la vie. Et vous allez répondre de ça. Vous que j'ai cité vos noms là, vous allez répondre de ça. Tôt ou tard, ça là, soyez-en sûrs. Et c'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. Donc le frère tout à l'heure qui a dit non, oui, Dosso, pardonnez-le. Non, nous n'avons pas dit à Dosso de venir forcément au RHDP. Ce que nous disons, c'est très clair et très simple. Nous disons à Dosso, si toi, tu penses que tu es vraiment sincère dans ta démarche et que tu veux demander pardon pour avoir la paix avec toi-même, ta propre conscience, même pas avec Alassane Ouattara ou qui que ce soit, par rapport aux actes que tu as posés, parce que tu as appelé ici, ça c'est pas IA, tu as appelé ici à renverser militairement le président de la République. Tu as fait offense au chef de l'État, tu l'as traité de fou. La vidéo, elle est là. La vidéo, elle est là. Gassama du Mali, là, qui a été libéré, là. Mais le président Alassane Ouattara l'a gracié. Grâce, là, ça veut dire pardon. Mais il a été condamné d'abord avant d'être pardonné. Donc, toi, Dosso, et les autres, là, que j'ai cité leur nom, là, vous serez tous condamnés. Et après, si on vous pardonne par grâce présidentielle, mais vous allez recevoir la grâce présidentielle. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ce que nous, on vous demande, si toi, Dosso, tu penses que tu es réellement sincère dans ta démarche, prends ton billet d'avion, rends-toi à Abidjan, va voir le procureur de la République, tu lui montres toutes les vidéos que tu as fait contre la Côte d'Ivoire, contre le président de la République, et les Ivoiriens ont perdu la vie et sont en prison, et tu lui dis que tu es à quelque part responsable de ça, et que tu es vraiment, tu n'arrives pas à dormir, ça te tape sur la conscience, et que toi, vraiment, pour te libérer personnellement, tu es venu te rendre dans la justice de Côte d'Ivoire. Quand tu vas faire ça, moi on dit là, tu ne vas plus me voir sur les panels parler de toi. En ce moment-là, je saurai que tu es sincère. En ce moment-là, je saurais que tu es sincère. Mais tant que tu n'as pas encore fait ça et que tu cherches un échappatoire, tu veux nous parler de tes beaux jours au RHDP pour essayer de fuir la justice de Côte d'Ivoire en nous disant aussi, Bijou, parce que quand il va prendre la parole tout à l'heure, là, voici ce qu'il va dire. Notez, vous allez voir s'il ne va pas dire ça. Oui, mais Andy, est-ce que je t'ai dit que non, je vais me soustraire à la justice? Non, je vais affronter la justice de Côte d'Ivoire. Non, non, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est faux. Dosso n'a jamais eu l'intention sincère d'affronter la justice de Côte d'Ivoire. Je vous le dis haut et fort ici aujourd'hui là. Dosso cherche un échappatoire. Et nous n'allons pas lui offrir cet échappatoire-là au sein du RHDP. Si tu veux demander pardon, reste loin de nous et puis demande pardon à la justice en te rendant à la justice pour aller faire face à un procès équitable. Si tu es condamné, nous tous on va voir. Si la justice aussi t'a libéré aussi, on va voir. Comme les Peter 007 et autres là, qui ont posé des actes aussi, et puis on les a... Voilà, c'est ce que nous on demande. C'est tout. Donc Bijou, je fais mon micro sur ça. Je ne veux même pas loin, mais que les gens arrêtent de me jeter l'anathème sur tous les panels, on dit impoli, on dit ceci, on dit cela. Je ne suis ni impoli, ni quoi que ce soit. Parce que si vous estimez, tout à l'heure, je vais chuter par là, Bijou, tout à l'heure, Wada l'a dit, que lui ne comprend pas comment Dosso, qui est pour lui une légende dans la communication sur Internet, se fait malmener par ses petits frères. Tout le monde lui parle mal au RHDP. Les enfants, c'est de nous il parle. Wada, il faut bien m'écouter. Ton Dosso dont tu parles là, lui il a quel âge par rapport à Alassane Ouattara? Dosso là, il a quel âge par rapport à Alassane Ouattara? Mais la façon dont Dosso parle d'Alassane Ouattara là, Alassane Ouattara son camarade, c'est la même chose là que nous aussi on prend position aussi pour parler à Dosso. Tu comprends? La même chose que nous aussi on est moins âgés que Dosso là. Comme Dosso est moins âgé qu'Alassane Ouattara puis lui parle là. C'est la même chose, nous aussi on prend position aussi pour lui parler. Donc arrêtez votre truc à 2 balles là pour essayer de nous distraire. Nous sommes très concentrés et personne ne va se fondre dans la moule RHDP pour essayer de fuir la justice. Voilà qui est clair. Je m'arrête là, Bijou. Merci. Okay. Merci beaucoup. Bijou, moi, il y a une motion, s'il te plaît.
Oui, attends 2 secondes. S'il vous plaît, Dosso va en bas. prendre après, donne-moi mon motion. Oui, attends. S'il vous plaît, en bas. Bijou, attends, est-ce qu'il fait tomber d'un mois à l'autre? Il s'est fait voyager. Il fait tomber d'un mois à l'autre. Donc, donne mon temps. Mais je dis, donc vous voulez faire motion maintenant. Vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas que je parle. Attends, 2 secondes. Je ne veux pas En bas, s'il vous plaît, tapotez, partagez, puis abonnez-vous. Un message que Andy, juste quelques secondes comme ça. Je veux que tous les gens du RHDP, là, vous suivez bien. Vous avez vu comment Andy a parlé de moi sur mon propre panel. Je ne l'ai pas descendu. Hein. Même s'il avait dit pire que ça, là, je l'aurais laissé. C'est pour dire que quand on vient sur vos panels, là, ça fait longtemps, vous m'aurez déjà jeté. Dès la première minute, là, vous m'aurez déjà jeté ou vous aurez déjà jeté l'opposant. Au moins, reconnaissez, quand les vôtres ils viennent là, moi je les laisse parler. Ils vont jusqu'au bout, ils disent ce qu'ils veulent, je les laisse. Voilà, moi c'est tout ce que je vous dis. Hein. Soyez pas malhonnête, parce que vous êtes très malhonnête. Merci. Donc, j'ai une petite motion, 1 minute. Vas-y, faites la motion, Clarisse va parler. D'accord. Et Andy, je voudrais d'abord te dire merci pour avoir signifié que je vais répondre devant la justice ivoirienne. Est-ce que quand le panel finit, est-ce que tu aimerais que je t'envoie en inbox mon mail, mon message, mon adresse, pour que tu m'envoies la convocation? Parce qu'en fait, quand tu dis un échappatoire, je comprends, mais en réalité, on dit une échappatoire. Maintenant, je voudrais te dire une chose. Les faits que tu me reproches, ou je ne sais pas si tu es le représentant légal d'Alassane Draman Ouattara, ou tu fais partie de son conseil d'avocats, je voudrais que tu m'envoies juste la convocation, et puis on va en parler entre nous, sérieusement. Parce que vous passez sur des panels, vous avez du zèle à parler des gens avec des dents, des gens que vous ne connaissez même pas. Oui, Bijou et Soleil, tu vas répondre devant la justice, quoi qu'il adviendra. Si tu es homme, ce soir on finit, tu rentres dans mon inbox, tu me donnes ton adresse, moi je te donne mon adresse, et puis on va aller à un tribunal. Et puis comme ça, on va débattre. Parce que vous donnez trop de zèle sur la toile. Vous ne connaissez même pas des gens. Toi, tu dis un échappatoire, toi, tu vas m'envoyer convocation, tu vas répondre devant la justice. Moi, on me dit une échappatoire d'abord avant de continuer. Voilà. Je peux répondre, Bijou? Non, Bijou ne doit pas. Non. non. Bijou, il y a Clarisse qui est en train de voyager. On va donner à Clarisse, elle voyage. Voilà, Laisse Clarisse, va finir. Oui, mais 1 minute, pas plus. Si je dépasse. Bijou, moi, Bijou, je t'ai dit juste que... 1 minute. Non, Dosso, pardon, faut rester. Je peux pas... Clarisse va parler, puis on en revient à toi, s'il te plaît. Rapidement. Merci. Merci, Bijou. Soit saluer la légende, Dosso, la légende. Dosso 15-15, il n'y a pas l'homme. Tu es une légende vivante. Voilà. Mon grand frère Zasso. Bijou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On est assis par terre. Salutations à Wada qui est descendu. Premier soutien de Clarisse Loko. J'espère que tu vas bien, mon frère. Yes. Ok. Je dis à Andy merci pour tout ce qu'il a dit. Et de toutes les façons, moi, je ne fais pas d'émotion. Hein. Voilà. Comme il dit que moi, je vais répondre devant la justice pour des actes terreau. Mais avant de continuer, j'aimerais lui dire que c'est Ouattara et Dominique Novien qui viendront répondre de leurs crimes sur le peuple ivoirien ici à la Cour pénale internationale. Écrit, et puis il faut garder. D'accord? Ouattara qui a massacré les Ivoiriens, c'est lui qui viendra répondre, même au haut de ses 90 ans, des crimes des pauvres Ivoiriens. Lui et Dominique Novien, épouse Colorou, les deux là, ils viendront répondre ici. Tu es pressé? Il faut écrire, tu vas garder. Donc, vous voyez, c'est pour ça que vous intimidez les gens sur les panneaux. Et puis ça fait que dans l'opposition, certains opposants clownent. Quand ils vous voient, ils tremblent. Parce qu'ils pensent que vous êtes trop quelqu'un. Quand vous passez sur les panels comme ça pour rencontrer tout et n'importe quoi, vous dites, il a dit ça c'est notre président. Il a dit ça c'est notre président. Donc ça fait qu'il y a des gens, des clowns, des guignols, soi-disant dans l'opposition, qui ont peur de vous. C'est pas Clarisse Loko. D'accord? Le RDR ne peut pas m'intimider. Tout ce que tu as dit là, ça n'engage que toi. Je n'en ai rien à foutre de la justice de Ouattara et de son procureur de Dosso. Ok? Vous ne me faites pas peur. Dis à ton Ouattara, s'il est vraiment un homme et qu'il a la force et qu'il a le pouvoir de pouvoir faire sortir quelqu'un en Europe ici et le mettre en prison, qu'il amène sa plainte ici. Mais lui et Dominique Novien viendront répondre de leurs crimes.
Voilà, c'est pour vous qui est grave. Vous qui êtes là-bas, là, c'est pour vous qui est grave. Parce que quand tu as dit ça, c'est là, moi, il y a rampé derrière vous. Parce que si ceux qui courent derrière vous, là, ceux qui se disent opposants qui courent derrière vous, Ahmed dit c'est d'inciter le président Ouattara. Ouattara, on l'a seulement insulté, mais lui, il a commis des crimes. Il a fait des massacres. Le premier terroriste de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara et Dominique Nouvian. D'accord? Je t'informe ça. Celle qui a écrit, vous qui êtes en bas là, la personne qui a envoyé l'empoisonnement dans la politique ivoirienne, c'est Dominique Nouvian. Tu sais ça? Voilà, il faut écrire. Vous pensez que les gens ont peur de vous? Bande de plaisantins. Ok, je reviens à mon grand frère Dosso, la légende. J'ai dit à la légende ici, Dosso, que j'appelle la légende, il a tout mon soutien. Voilà. En fait, on voit aujourd'hui des nouveaux communicants dans le RDR, qui est devenu RHDP, sauter, parce que TikTok est arrivé. Hein. Mais les Dosso, là, nous, on les regardait avant, comme à la télévision. Ça veut dire, on est assis, puis on les regarde. Les Dosso, les Don Giovanni, les Iva Hippo, les Amira Blindé et bien d'autres. Mais aujourd'hui, TikTok est venu, tout le monde peut parler à tout le monde. C'est pour ça que vous vous permettez de vous adresser à lui n'importe comment. Vous n'avez pas vu le combat des Dosso. Des Dosso 15-15. Vous n'avez pas vu son combat, vous n'avez pas vu sa détermination pour le RIDP RDR. Vous n'avez pas connu Dosso. C'est TikTok qui vous donne nom. Et moi, ça me fait rire souvent quand je vois c'était dans des... Avec des jeunes ici, vous savez, vous connaissez la détermination des Dosso dans le RDR, dans sa communication, sa force de frappe. Il n'y a pas l'homme pour Dosso quand il était dans le RDR. Vous êtes des petits comédiens. Mais c'est lui qui vous donne nom. C'est pour ça aujourd'hui, tout le monde se permet de lui parler n'importe comment sur les panels. C'est TikTok qui est arrivé. Sinon, on va sur Facebook, tu peux regarder Dosso pour lui parler. Allez trouver vous-même. Tu causes à lui où? Inbox même là, son inbox même est fermé. Facebook là, dans son inbox là, tu ne peux pas les joindre. Mais c'est TikTok. D'accord? Donc vous pouvez raconter tout ce que vous voulez. Moi je dis, Dosso, il a quitté le RHDP, le RDR à cause de Denis Pacheco. C'est hier en 2020. Vous qui êtes arrivé en 2022, 2023, c'est hier en 2020. Dosso a quitté le RHDP. Il a donné ses raisons sur la toile. Même mon grand frère Zasso qui est en haut. Lui-même qui prend la parole, il a toujours dit Dosso revient à la maison. Donc moi je pense que si Dosso dit qu'il revient à la maison, grand frère, tu devais applaudir. Voilà. C'est Dosso qui veut même demander pardon. Sinon, sa maison, là, c'est là-bas, le RHDP. Les nouveaux venus qui sont venus, qui passent les temps à se promener sur les panels. Vous-même, vous nous avez dit hein, que ces gens reçoivent, ceux qui sont en Côte d'Ivoire reçoivent 50 000, 30 000. Et pour ceux qui sont dans la diaspora, 200 euros, 100 euros pour bavader sur les panels. Vous ne connaissez pas la force de frappe de Dosso. Voilà. Donc, moi, je pense que s'il dit qu'il retourne, quand il vous dit aujourd'hui que lui, il se voit, voyez, c'est ça, vous voyez les gens, les plus grands insulteurs publics sur la toile sont au RIDP RDR. Tous vos communicants, on les enregistre. Vous pensez que c'est vous ceux qui avez nos vidéos? Les insulteurs, vous avez un là-bas. J'ai oublié son nom, il est Dida Otentini, il est là-bas. Pour injure des femmes, de la mère de Gbagbo, là, vous lui avez donné une voiture. Tu parles de Kirchhoff? Ah, je sais, peut-être on sait qu'il s'appelle, mais voilà, c'est un jeune Dida, on dit qu'il est Dida, un côté Dida, un côté truc. C'est ça. Ce monsieur-là, il est rentré en bas de la mère de Gbagbo, puis il est sorti, il a dit la mère de Gbagbo est agréée avec deux frères, Yacouba Silla et Abou Silla. Dans le RDR, vous lui avez donné une voiture pour les injures. Les insulteurs, c'est au RDR. Les violents, les barbares, c'est vous. Vous avez vu Dosso, quand il a quitté au RDR, là, et puis il s'est retrouvé au RDP, comment on appelle là-bas, GPS, là. Vous avez vu comment il est devenu doux. Il est devenu doux. Sinon, avant, tu ne pouvais pas être Dosso. Depuis où il a quitté là, il est devenu doux. Ce qu'il fait pendant les 5 ans dans le, comment on appelle là-bas, dans le RHD, dans le GPS, c'est comédie, il fait. Vous n'avez pas vu. Donc, ressortez ces anciennes vidéos qu'il était au RHD, il communiquait pour vous là. Ressortez ça. Vous pouvez le regarder dans les yeux.
Il y a des gens vraiment, TikTok a sauvé beaucoup de personnes. Franchement. Mhm. Les insulteurs, vous qui insultez les autres, c'est vous les qui insultez le président. Il a dit le président. Vous êtes des plaisantins. Mais c'est Dosso qui s'est donné moins cher. C'est pour ça que vous êtes tenté de l'acheter. Sinon, moi, Clarisse Nico, s'il dit je ne vais plus, et qu'on appelle ça au GPS là, s'il dit qu'il ne va plus au GPS, mais si c'est moi ici du sommet, il m'assoit tranquille. Voilà. Bijou, je parle doucement parce que ici dans le drain, voilà, pour ne pas déranger les gens en fait. D'accord? Il m'assoit. Le jour où Ouattara va quitter le pouvoir, tu veux passer sur les vont jamais te passer. Quand tu étais là-bas, tu as vu comment tu étais violent dans les propos, grand frère. Quand tu étais au RAIDP, là, tu as vu comment tu étais violent dans les propos. Qui pouvait avec Dosso? Allez-y vous renseigner. Vous êtes des comédiens. Maintenant, oui, il est devenu doux et puis il fait sa communication, une comédie dedans. Là. Il est incité, il doit répondre de ses gains. Il a cette dedans. Arrêtez. Il faut que vous arrêtez. Arrêtez d'emmerder les gens. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Ouattara et à Dominique Novian. Et puis, moi, je vais vous dire, la Côte d'Ivoire, vous êtes là-bas. Comme là-bas, vous savez qu'il n'y a pas de justice en fait. Parce que le frère là l'a dit tout à l'heure que Dosso peut partir au RAIDP pour échapper à la justice. Ce qui veut dire que, vous avez vu, il a nous dit que tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tant que tu es au RAIDP là, tu ne vas pas avoir quelque chose avec la justice. La justice ne pourra rien te faire. C'est ce qu'il veut nous dire. C'est pour ça qu'il dit les insulteurs sont là-bas. On sait ce qu'ils disent, les propos tiennent sur la toile. Mais c'est grave. Mais tant que tu es avec eux là, tu peux dire tout ça. On a vu Johnny Pacheco. Quand il était avec eux, il a saccagé la mer de Gbagbo, saccagé Gbagbo lui-même. Mais il était là-bas, il était reçu par les cadres de là. Mais quand le même serpent s'est retourné contre eux là, il le cherche maintenant pour aller le mettre en prison. Vous voyez ces gens-là, et c'est ceux-là qui sont à la tête de notre pays. Ils se font appeler autorités. Moi, d'aller me donner à Ouattara pour qu'il m'enferme dans sa prison. Je ne vais pas dans votre Côte d'Ivoire. Si votre Ouattara est un garçon et qu'il a le pouvoir, lui et Dominique Novian, il n'a qu'à venir me trouver en Belgique pour porter plainte ou pour m'arrêter s'il est garçon. C'est en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de droit de l'homme. Vous arrêtez les enfants des gens, vous les mettez en prison. Dans une cellule de 10 personnes, vous avez 50 personnes, 100 personnes. Il n'y a pas de droit de l'homme en Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien ne ira se donner à vous. Et votre Ouattara n'a pas le pouvoir de venir chercher quelqu'un ici pour le mettre en prison. Voilà. C'est la justice de Côte d'Ivoire qui contrôle. Donc vous pouvez vous promener sur les planètes pour dire que j'étais rebelle, j'ai tué 10 personnes, j'ai tué 30 personnes. Et puis tant que tu es assis au RAIDP, ça ne va pas quelque part. Vous êtes les criminels. Donc je vous dis, vous les gens du RDP, les rebelles, le criminel, le terroriste, vous doivent venir répondre de ces crimes. C'est Alassane Dramane Ouattara et Dominique Novian. Celle même qui a envoyé l'empoisonnement dans la politique ivoirienne. D'accord? Voilà. Donc moi, vous ne me faites pas peur. Allez-y effrayer les guignols qui ont peur de vous. Les gens du RAIDP, je n'ai pas peur de vous. Vos propos ne m'effraient en rien. Parce que je ne cherche même pas à aller derrière vous là-bas. Ouattara va tomber. Vous êtes pressé. Vous, on est assis par terre. Il va quitter le pouvoir. Ok, Clarisse. Comme Dosso doit travailler là. Non, mais attends, Dosso doit commencer le travail. Attends, Andy, on en revient à toi. Mais Andy, un dernier mot, hein. Je t'ai entendu dire que tous les autres vont payer. Mais au passage comme ça, là, si je te redonne la parole après, il faut que tu dises que si jamais le pouvoir change là, toi là, il faut qu'on soit sans pitié avec toi. Il faut que toi aussi tu payes. Voilà. On dit rien, c'est vous qui bavardez. Vous connaissez le monde. Voilà. Donc, mais moi, je dois payer quoi? Dis-moi ce que j'ai fait, s'il te plaît, pour que je paye. T'inquiète. De la même façon que toi, tu sais pour nous là. C'est la même façon qu'on sait pour toi. Au moment venu, dis pour moi là, j'ai fait quoi? Au moment venu, on va te dire pour toi. Moi, j'attends mon temps de parole. Pour le moment là, comme c'est nous, on doit payer. Pour le moment, comme c'est nous, on doit payer. Vous avez lancé là, vous allez fuir pour laisser le live là aujourd'hui là. Pour le moment, comme c'est nous, on doit payer, c'est pas grave. Andy, quand ton moment va venir là, on va te dire pour toi ce que tu dois payer. C'est tout. Bon, Zasso, Dosso, tu as quelque chose à dire comme ça, Zasso te répond. Ok. Ouais. Bon, je pense que comme Zasso, quand lui prend la parole, il peut faire 30 minutes. Pourtant, moi, je ne peux plus rester. Il n'a pas 30 minutes. Je ne peux plus rester. Non, écoute-moi. Je peux pas rester encore plus de 10 minutes. Non, mais comme tu as parlé là, j'arrive. Si tu veux, je mets 10 minutes et vous allez échanger dans ça.
Parce que je ne peux pas faire encore plus de 10 minutes. C'est pour ça que je dis ça, parce que si je dois lui donner le temps, ça ne Il sera ne pas finit bon. jamais. C'est ça son problème. Bon, Zasso, tu prends 5... Zasso, tu prends 5 minutes, Dosso prend 5 minutes, et puis, et puis après, tu vas continuer. C'est bon, c'est bon. Oui, mais bon, Zasso respecte voilà. ce temps-là. C'est bon. Bon, écoutez, moi, Dosso, moi, j'étais écouté. Hein, j'étais écouté. Tu sais, comme je l'ai dit, hein, la politique, c'est la seule appréciation des réalités du moment. Moi, je suis dans la politique il y a longtemps que je suis dedans. Voilà, il y a longtemps que je suis dedans. Il y a longtemps que j'ai appris beaucoup de choses. Personne ne peut me raconter l'histoire de la politique ivoirienne. Pourquoi à un certain temps je t'appelais? Parce que, comme je l'ai dit, à un certain moment donné, tu étais de l'autre côté avec Soro. Donc, normalement, tu devais être plus sage. Tu vas arriver à Paris, parce que quand on quitte l'Afrique et puis on arrive en Europe, ça nous donne encore une autre expérience. Moi, quand je sortais de ce pays, le pays était en pleine guerre. Je suis passé par Yopougon, pirogue, Vridi Canal, avec des enfants dans une pirogue. On n'est pas jusqu'à 2 jours sur la mer. Non, il y a d'autres, nous, on n'a pas la même histoire. C'est ce que peut-être que beaucoup ne comprennent pas. On n'a pas la même façon de voir le combat politique. Quand nous, on partait, il y avait des corps. J'étais ici quand il y a eu le coup d'État contre Bédier. Nous, on était de ceux qui disaient qu'on n'est pas d'accord avec ça. En 2002, on était dans les rues. Aujourd'hui, nous défendons la République. Donc, c'est toute une histoire. C'est en Europe que les Blancs m'ont dit, vous devez maintenant vous concentrer à stabiliser votre pays. Parce que c'est important pour vous, à un certain moment, de retourner et construire votre pays. Donc, moi, c'est dans cette logique, les autres commentaires, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a que Dieu seul qui peut me juger. Aucun humain ne peut me juger. Parce que chacun de nous a son petit bagage quelque part. Tu comprends, Dosso? Moi, Zasso, j'ai fait un combat politique sans appeler à la déstabilisation des institutions de la République. J'ai toujours dit non au coup d'État. Et ça, c'est cette logique-là qui m'anime. On peut dire Zasso a fait ça, mais appeler à la guerre, appeler à déstabiliser les institutions, je ne l'ai jamais fait. C'est ça ma force. C'est pour ça que les gens peuvent tout faire, mais ils ne peuvent rien. Personne ne peut me déstabiliser. Tu vas venir, tu vas crier, tu vas raconter ta vie, c'est ton problème. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays, j'ai vécu les événements. Dosso, à Paris, toi et moi, j'ai dit frère, et on a commencé un bon combat. On a commencé on allait faire plus que ça même. On préparait des grands projets. Parce que moi, j'ai fait le RDR. Je connais la force de la communication et cette force que Amadou Gon et Ahmed nous ont donnée au plan national, on a fait un gros boulot. Aujourd'hui, ce qu'on n'arrive même plus à faire, à part les réseaux sociaux où on est obligé de se débattre, mais on a beaucoup à faire. Au plan national, communication, sensibilisation, réorganisation de la jeunesse, c'est du boulot. Parce qu'on avait des cadres tels qu'Amadou Gon, Ahmed et autres, qui étaient beaucoup, c'est-à-dire qui savaient saisir les occasions et les opportunités. Eux, ils étaient des hommes politiques. Aujourd'hui, ces choses-là manquent beaucoup. Donc, on est en train de se battre pour que les uns et les autres nous comprennent. Parce que c'est important. Les réseaux sociaux et eux, tout ça. C'est pour ça qu'à chaque fois, Dosso, j'étais toujours appelé. Voilà, mais bon. Johnny Pacheco, Soro, bon. Aujourd'hui, moi, c'est pas moi. Moi, toi et moi, on n'est pas dans un débat de pardon. Puisque depuis longtemps, moi, j'étais toujours dit, viens à la maison. Que là où tu vas, là, il n'y a pas de solution là-bas. Notre génération, là, on doit maintenant se battre pour la paix. Parce que nous, on est sortis avec nos familles, on est sortis avec nos enfants que des systèmes protègent. À nous de revoir maintenant nos politiques pour que ces parents qui sont ici là soient protégés. Parce que quand on est là-bas, on dépense beaucoup. Il faut envoyer l'argent par Western Union, il y a des soucis, maladies, santé, décès, c'est trop. Donc il faut ramener la paix dans notre pays pour que ceux qui sont là essaient aussi de savoir se battre. Parce que c'est quand il y a la paix que les gens pourront chercher à voir comment manger, mettre leurs enfants à l'école, même s'ils n'ont pas, mais le minimum, c'est la sécurité. Tu vois, Dosso, c'était ça mon combat. Ah, André, je suis déjà... Tu as dit 10 minutes, non? Bijou, tu avais dit 10 minutes, non? C'était 5 minutes, c'est déjà fini. Ah, j'ai mal attendu. Ok, c'est pas grave. Mais pourquoi tu donnes 10 aux autres et puis tu me donnes 5? T'entends pas un bijou? Dosso est tombé, donc il était au téléphone, je crois, il est tombé. Donc, si Donc, tu veux, si même 10 minutes, il attend. Même 10 minutes, il attend. Vas-y, je te remets les 5 minutes. Ok, d'accord.
Ok. Après, il y a Soleil qui n'a pas encore fait Voilà. plus de paroles, vraiment. D'accord. Donc, pour dire à Dosso, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire pour te rassurer de revenir à la maison. Dans tout système politique, c'est comme ça. Si on veut regarder les frustrations, on ne peut pas aller au bout. C'est comme ça dans tous les partis politiques. Souvent même d'autres sont avec vous, mais ils ne savent pas où vous allez. Moi, j'ai été l'un des porte-parole du président Alassane Ouattara. Je parlais avec lui. Il connaît les conseils qu'il nous donnait. Donc moi, je sais ce que je fais. Voilà. Parce que le président Ouattara, ce qu'il est en train de faire là, ce n'est plus pour lui-même, c'est pour notre génération. C'est pour notre génération qu'il est en train de le faire. J'entends des gens dire, voilà, le jour où vous avez pris le pouvoir, jugez-nous. On va répondre. Moi, je n'ai pas peur. Souvent, j'ai dit aux gens, je me dis, le jour où Ouattara perd le pouvoir, oui, le jour où le président, si nous, on n'est plus au pouvoir. Mais nous, on ne va pas créer le... C'est-à-dire, ce pays, on est en train de construire là. Le jour où vous venez, là, il n'y aura plus de guerre ni rien. Si moi, Zasson, tu me reproches quelque chose, on se retrouve à la justice. Moi, je vais parler, je n'ai peur de rien. Parce que je suis un Ivoirien. Mais si dire que vous allez faire coup d'État, vous allez faire ceci, ça, seulement, il ne peut jamais accepter. Parce que dans ma vieillesse, je dois vivre en paix. Moi aussi, là, c'est demain ma vieillesse que je prépare. Non, il faut préparer une génération qui sera capable de poser les bases d'une vraie sécurité et d'une vraie stabilité. C'est ça mon combat. C'est ça vraiment mon combat. En Suisse où je vis, regardez les vieilles personnes. Ils sont protégés par cette génération. Ce n'est pas nous de rester là à jouer le jeu. Demain, on va vieillir, on va prendre de l'âge. Mais qui nous protège? On va être encore là, puis on va faire des coups d'État. Ça veut dire que notre combat était un échec. Non, le combat que nous sommes en train de mener, il est long. Hein? Ce n'est pas encore fini. Le combat que nous sommes en train de mener là, il est long. Ce n'est pas encore fini. Un jour même, on peut ne pas être au pouvoir. Il y a un groupe qui va venir. Mais on va résister face à vous. Hein? Moi, j'ai pris ma carte de militant. Je n'ai jamais pris de carte de militant. Jamais. Mais carte de militant, j'ai pris là. C'est pour me battre jusqu'à ce que, même si le jour le président Ouattara dit qu'il est fatigué, la Côte d'Ivoire soit en paix. Et que cette génération qui va venir continue de suivre les traces du feu boigné du président Alassane Ouattara. C'est-à-dire la paix, la stabilité, le développement et que les gens soient libres. J'ai bénéficié de ça en Suisse. Mes enfants bénéficient, ma femme en bénéficie. Donc, je n'ai aucun problème. Ma mère a vécu aux États-Unis très tôt, ma petite soeur, ma mère est aujourd'hui à Paris. Donc, chacun bénéficie de cette stabilité. C'est ce défi-là que moi, Zasso, je me suis lancé. Non, je ne vois même pas qui que ce soit. Dosso, c'est devant moi que tu as fait partie de ta famille en Europe. Tu étais déjà là-bas et tu es venu les chercher. Beaucoup sont restés en Côte d'Ivoire. Tu vois, nos mamans sont restées. Moi, ma mère, elle est en Europe. Vous, vos mamans sont ici. Moi, mon père est décédé. Mais je pouvais rester là-bas pour faire la guerre aussi, pour dire, allez, brûlez le pays. Brûlez, faites ceci, faites cela. Allez, alors que je sais que j'ai des frères, j'ai des cousins, ces Ivoiriens que j'ai laissés. Quand je partais, je suis parti en pleine guerre. Il y a eu des corps, mais il y a eu des choses graves. Ce n'est plus à moi d'être en Europe et puis d'y faire encore la guerre. Ça veut dire que je suis un inconscient. Je suis un irresponsable. J'ai un défi à relever, venir participer à la réconciliation, à la stabilité. Et ce défi-là, je l'ai réussi. Je l'ai réussi, Dosso. Il faut accepter qu'on te donne des coups. Ces jeunes frères qui montent sur des panels, qui parlent, qui crient, qui font, ils n'ont pas la même histoire politique que nous. Ils n'ont rien vécu. Ils n'ont rien vécu. Ce que nous préparons, c'est pour que demain ils viennent s'exprimer. Ils vont parler, mais en même temps, on va leur dire, apprêtez-vous, par demain, ça sera votre tour. Vous allez comprendre les rouages du système politique. Aujourd'hui peut être bon, demain peut être mauvais. Est-ce que vous comprenez? Ce que j'évite, c'est les manipulations. Des individus qui manipulent des gens, qui leur donnent de l'argent, monter sur les panels, allez-y, dire du n'importe quoi. Ça, c'est vos problèmes. Mais ces individus-là, quand ils ne seront pas là demain, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus rien faire. C'est pour ça que je donne des conseils. Je vais dire à Clarisse Noko, le président Ouattara et sa femme iront à la CPI. Le jour où on perd le pouvoir, envoyez-nous à la CPI. On va aller répondre. On n'a aucun problème. Si vous reprochez des problèmes, le président, il est prêt à ça. Il est prêt à ça. Il est conscient qu'un jour, il ne sera pas au pouvoir, là, il va prendre de l'âge. Il va se défendre. C'est pour ça que je dis, au lieu d'aller faire des coups d'État, allons-y de façon civilisée, continuons. Le jour où vous prenez le pouvoir, vous nous jugez. Moi, mes associés, j'ai dit des choses graves, pires. Contre Gbagbo et Chanka, le jour où vous prenez le pouvoir, vous nous jugez, je vais aller répondre et je donnerai mon opinion. C'est tout.
Voilà, je n'ai peur de rien. Je suis très serein. Dans ce pays-là, à Salé Tiemoko, je suis allé dire ce que je peux, il m'a convoqué. Moi, j'étais au tribunal ici en Côte d'Ivoire. J'ai fait 6 mois à Abidjan. La gendarmerie m'a convoqué. On m'a dit le procureur. Je suis parti répondre à la gendarmerie. Je n'ai dit à personne. Je ne suis pas allé même dire à un cadre du parti. J'ai assumé ça. 6 mois ici à Abidjan. Le temps que le procès, tout se fasse. Donc, il y a des trucs, je suis préparé à ça. Je suis préparé au grand défi. Je suis trop serein. Et le défi que je me suis lancé, que je me lance, c'est la stabilité, la paix dans ce pays. Ça, c'est mon défi, ça. Et que cette génération qui va venir demain, il faut que ces enfants vivent en paix. Il faut qu'ils aillent à l'école. Les vieilles personnes et autres, je ne ferai pas comme les bijoux. Je suis souvent déçu des bijoux parce que voilà quelqu'un, très tôt tu allais en Europe, tu as grandi en Europe. Tu ne connais même pas les réalités de ton pays. Par amour pour Gbagbo, tu montes sur les panels, mais alors que Gbagbo, là, sur lui, il y a eu Gueye qui est tombé, il y a eu sa femme qui est tombée, il y a eu beaucoup d'Ivoiriens qui sont morts. Il y a eu même 303 morts. Il faut maintenant élever le débat. Allez vous associer au pays de l'AUS, brûler la Côte d'Ivoire. Il faut chasser Ouattara. Mais qu'on le veuille ou pas, Ouattara, c'est la seule solution actuellement. Il est le seul qui garantit la stabilité après Oufoué-Boigny. Ce sont ces défis-là qui se passent dans les grands pays de l'Europe. Merci Zasso. Qui est capable de garantir la stabilité, la paix. Merci Poser les Zasso. bases d'un développement. Ça y est, c'est bon. Merci, on a compris. Parce qu'il y a Dosso qui est remonté. Il n'avait pas beaucoup de temps. Donc, il est remonté. Qu'on lui passe la parole. Il a fait exprès de descendre. Zasso, tu as parlé 11 minutes. Laisse-moi va parler. Mais ce que tu dis là, on connaît déjà ça. J'ai ça sur YouTube. Non, mais il y a pour Dosso que je voulais dire, mais il a fui. Maintenant, comme il sait que j'ai fini, il remonte. Dosso, c'est pas bien. Non. Depuis tout à l'heure, il est remonté, il t'écoute. Mais c'est pas juste, moi, je voulais pas te couper. Dosso était là. Maintenant, laisse-le, maintenant, il va parler. Non, mais c'est de la tricherie. Pendant que je veux parler, lui, il descend, je ne sais plus quoi dire. Et tu comprends, Bijou? Bon, laisse, il va parler. Là pour m'écouter. Merci, Zasso en global, merci. Tu as fini de manger les croûtes de riz, là? Ok. C'était un série avec sauce graine de croûte de riz. Ok, faut terminer. Le temps que Dosso parle. Avec escargot. Avec escargot dedans. Bijou, moi, il voulait demander une chose, hein, Bijou. Soleil. Oui, Soleil, attends, tu vas parler. Non, ça juste demander Bijou quelque chose. Je te coupe pas la voix. Zasso va mêler. Zasso qui va c'est vrai. Bijou, s'il te plaît, hein. Soleil. C'est seulement tout à l'heure, je t'attendais dire que... Mais toi, tu étais avec Gbagbo et puis après, tu as soutenu Soro, non? Tu étais défenseur de Gbagbo. Tu insultais Soro pour Gbagbo. Bon, Zasso, laisse Dosso va intervenir comme ça après, Soleil va parler parce que depuis qu'il est là, il n'a pas encore fait de prise de parole. Il avait demandé juste 3 minutes. Voilà. Donc, on va essayer d'avancer. Il y a Ahmed Général qui est monté aussi. Non, Dosso, vas-y. Bijou, ton modérateur. Mais je le dis au passage. Comme ça. Parce que, je le dis au passage parce que depuis tout à l'heure, je vois que Kokora, il suit le panel. Mais tout ce qui se dit sur Dadji, là, lui, il en pense quoi? Les choses qu'on demande à... Bon, après Kokora, on va dire que c'est pas non plus un cadre du pays qui est là-bas qui gère les choses. Mais j'aimerais quand même savoir, il pense quoi de tout ça? Puisque tous les enfants qui parlent là aujourd'hui, c'est à lui qu'on a confié les Andy, les Sisben, les Fasco, le Guinéen, comment il s'appelle, fils du noble guinéen, qui encore, tous les Maliens là, voilà, qui refusent leur nation là, c'est à lui qu'on a confié ça. Tous les gens de l'AES qui refusent leur nation là, c'est dans la main de Kokora qu'on a déposé ça. C'est lui qui gère les Laïciens. Vas-y, Dosso 15-15. Ok, merci beaucoup. Hein, j'aimerais juste savoir si après Dosso, le don Dosso, je peux avoir une motion, s'il te plaît. Bon, laisse, il va finir d'abord. Parce que moi, je veux que Soleil parle aussi. Merci. Donc, vas-y. Ok, Bijou, vraiment, moi, je ne peux que te remercier. Hein. Je ne sais pas si on m'entend. Est-ce qu'on m'entend? On t'entend très bien. Ok, je ne peux que te remercier pour ce panel-là. Parce que quand le panel il est comme ça, il est agréable à vivre. Mais sauf que je suis en 2 choses en même temps. Voilà, tu as vu que tout à l'heure, quand Zasso parlait, j'ai reçu un appel. Ouais. Donc, voilà, je suis en 2 choses en même temps. Alors, qu'est-ce que j'allais dire?
Je dis que il faut que le frère Andy comprenne que je n'ai pas peur de l'argumentaire. Nous, on a eu quand même la chance de faire de la dialectique. Donc, en termes d'argumentation, je crois que je suis assez outillé pour défendre mes positions, ma posture. Andy, je te dis, tout ce que tu as dit là, très honnêtement, je ne me sens pas concerné dedans. Très honnêtement, hein, je te le dis la main sur le cœur, je ne me sens pas concerné. Tu peux dire tout ce que tu veux. Et cela démontre qu'en réalité, en matière de politique ivoirienne, vraiment, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Je pense, hein, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. J'aimerais saluer Clarisse Noko pour sa brillante intervention. Merci beaucoup, ma petite sœur Clarisse. Merci pour ton soutien. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Dieu merci que Général Ahmed Konaté est là. Mon très cher frère, j'espère que tu vas bien. Maintenant, pour revenir au vif du sujet. Dagrou, voilà ce que j'ai dit et je vais répéter. Je demande pardon au président de la République, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté pour moi. Et si c'était à refaire, je le referai. Et je le refais ici encore devant tout le monde. Je demande pardon au président Alassane Ouattara. Je demande pardon au président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je demande pardon au président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Tu ne t'appelles pas Alassane Ouattara. Ton nom c'est Zasso Armand Dagrou Patrick. Tu connais maintenant tout mon nom. Zasso Armand Dagrou Patrick. Tu ne t'appelles pas Alassane Ouattara. Tu as dit que je m'appelle Alassane Ouattara. Donc, il faut quitter entre mon papa et moi. Mais Dosso, c'est ça qu'on appelle Bizigou. Mais Dosso, tu es un sorcier. Tu es un sorcier, on appelle ça Bizigou. Un fils, tu veux tuer son père. Il faut... dès que tu es un peu touché, tu te démutes. Hein? Laisse Dosso. Attends, il dit mais tu as parlé ici, personne t'a coupé. Un fils qui appelé à tuer son père. Dosso, tu es un sorcier. Je n'ai plus toi rien aussi, toi aussi, tu appelles la même chose pour Gbagbo, non? Donc, il faut laisser affaire là, il faut déposer, c'est trop lourd pour toi. Tout le monde peut parler dans mon affaire là, sauf toi. Soleil, tout à l'heure, il a fait vraiment, il nous a rappelé ta personnalité. Voilà. Ouais, Soleil. Il nous a... Tu as entendu, ça n'a pas plu à tes oreilles. Sinon, tu as bien entendu ce qu'il a dit. C'est tes oreilles là, ça n'a pas plu. Qui est devenu soroïste, donc je n'ai pas attendu. Donc, si manifester mon désir de vouloir retourner au RHDP, cela doit donner vraiment l'ouverture à tout ça. Aujourd'hui, je suis à même de comprendre que le RHDP et Dosso, je peux même le dire au risque de me tromper, il y a un dépit d'amour. Et merci à Clarisse qui a rappelé les faits. Clarisse dit, c'est TikTok. Sur Facebook, là, on savait ceux qui plantaient leur caméra pour défendre les positions. Et c'est en défendant le président Alassane Ouattara que j'ai été invité à l'époque sur Afrique Média pour débattre de politique nationale avec le docteur Boga Sako-Gervais. Où je me suis d'ailleurs même très bien en sorti.
Et juste après le débat, j'ai reçu l'appel du ministre Mamadou Touré qui m'a félicité. Qui a vu vraiment la contenance de mes arguments. Clarisse, tu as raison. Si tu vois que Andy vient s'asseoir devant moi pour parler comme ça là, Andy, il était, c'est même pas toi, c'est moi-même. C'est moi-même, c'est pas toi, je t'en veux même pas. C'est moi. Au moment où c'était chaud là, c'est moi qui prenais à Paris ici là, c'est moi on invitait pour aller débattre avec l'opposition. C'est normal. Quand ça devient froid là, il y a de nouvelles têtes qui sautent. Moi, ce que je peux te demander, Andy, pardon. Comme tu dis que j'ai insulté le président de la République, mais Andy, s'il te plaît, va sur YouTube. Tu tapes Dosso défend le président Alassane Ouattara face au président Guillaume Soro. Et puis tu sors ces vidéos là aussi, ces va là aussi, et puis tu vas mesurer. Le temps que j'ai passé à invectiver le président Guillaume Soro là, je n'ai pas passé ce temps comme ça à invectiver le président Alassane Ouattara. C'est une réalité. Général est là. À l'époque, nous étions opposants. On t'a opposé idéologiquement. Je peux témoigner ça, Dosso. Bien qu'on n'est pas dans le même camp aujourd'hui, je peux témoigner ça. Moi-même, là, j'ai cherché à te frapper même. Mais Soro, c'est un chef d'État. Le président Ouattara est chef d'État. Mais même Bijou d'Afrique, là, c'est un ancien, non? Pourquoi il dit rien? Pourquoi il confirme? Pourquoi Bijou, tu n'ouvres pas ton micro pour confirmer ce que Dosso a dit? J'avais juré, j'ai dit le jour toi et moi. Dosso sait, j'ai déjà parlé à Dosso. Ces jours-là. J'avais juré ça. Non, je peux témoigner ça. Oui, oui. Tu as vu? Donc, on dit, vraiment, si tu ne connais pas une histoire, il faut venir, on va mieux t'expliquer. Comme ça, tu vas écouter. Et puis, vraiment, si tu es quelqu'un de légaliste, tu vas peser un peu les deux. Voilà pourquoi, dès que j'ai fait mon ralliement auprès du GPS, à chaque manifestation, à chaque prise de parole, j'ai toujours dit, je demande pardon au président Guillaume Soro. Ibra Colonel, il a les vidéos où je demande pardon au président Guillaume Soro. Ça n'a pas commencé que chez vous, hein. Ça n'a pas commencé que chez vous. Maintenant, je vais revenir. Vous dites encore de refaire la même chose. C'est ça, j'ai dit, je ne fais pas. C'est ça, j'ai dit, je ne fais pas. Donc, si je comprends bien, moi, ma vie là, je vais rester en train de critiquer les hommes politiques, quoi. Moi, je n'ai plus rien d'autre à faire. C'est-à-dire que ça, c'est devenu, moi, ma vie. Vraiment, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Andy, tout à l'heure, je suis allé sur ton profil, j'ai vu ton visage, j'ai vu truc. Si vraiment, tu aimes tant le président Alassane Ouattara, faut faire vidéo comme Zasso. Oui, mais dans ton téléphone, là, il n'y a pas à faire direct, là, c'est pas marqué là-bas. Faut faire vidéo, et puis tu vas t'attaquer au président Guillaume Soro, à l'AES, au président Laurent Gbagbo. Ce serait encore mieux. Donc, moi, ce que je peux dire, le GPS, là, je n'ai eu aucun problème avec qui que ce soit au GPS. Eux-mêmes, là, je sais qu'ils sont étonnés même de ma décision. Je sais qu'ils se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Parce que je n'ai pas fait parler avec quelqu'un, je n'ai pas discuté avec quelqu'un, et je sors une annonce comme ça. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Mais comme c'est des gens, politiquement, ils sont matures. Et c'est ce que le président Guillaume Soro nous a toujours enseigné au GPS. Faisons la politique autrement. Tu les vois sortir se prononcer sur le sujet? Non. Parce qu'ils savent que je ne leur ai pas manqué de respect. Je n'ai manqué de respect aux leaders. Si c'est mon choix de vouloir retourner au RHDP, ça n'engage que Dosso. C'est comme ça réfléchit au GPS. Voilà pourquoi ce parti-là, quel que soit ce qui va arriver, je ne me vois pas un jour en train de me retourner contre ce parti-là. S'il doit demander pardon même à un parti, même ça, au GPS, mais il doit demander pardon.
C'est bien sûr au GPS, il va demander pardon. Maintenant, Dagrou, frère. Appelle-moi Patrick, mon nom c'est Patrick. C'est quoi? On m'appelle Zasso, c'est quoi? Tu as dit que je n'étais pas ton frère, tu as fait parler là-bas, tu dis, tu allais prendre tes frères de moi. Tu dis, je ne suis pas de moi, donc tu ne m'appelles pas ton frère. Dagrou, Armand, s'il te plaît, en la matière là, toi et moi, vraiment, on n'est pas comparables. En la matière. C'est la première fois que je m'adresse à toi comme ça sur un panel et ça sera la dernière fois. Parce que depuis que les gens parlent de toi, tu ne m'as jamais vu mon Dosso en train de parler de toi. Moi, c'est moi qui vois les choses comme ça. Vraiment, comme Clarisse l'a dit, si toi, tu as-tu demandé à ton frère qui rejoigne le RHDP, qu'aujourd'hui, il veut revenir au RHDP, la personne qui devait le soutenir, Zasso, c'est bien sûr toi. Mais ce n'est pas à toi de venir jeter encore Dosso. Toi, tu m'as dit que tu venais au RHDP. Toi, tu m'as appelé non, pour me dire quand Dosso j'étais au venu, est-ce que RHDP. tu es venu au RHDP? Mais je ne suis pas venu. Maintenant, si je suis venu, c'était ton Quand souhait, moi non? je t'ai dit de venir, est-ce que toi tu es venu au RHDP? J'arrive. Mais Alors, c'était il ton faut souhait, quand non? même honnête avec toi-même. Non, mais c'était ton souhait, Tu non, as que je écouté vienne au Soule, RHDP. tu as écouté les Nina, tu es resté dans ta logique. Maintenant, je te vois sur les réseaux sociaux, tu es venu au RHDP. Tu dis de venir te soutenir. Donc, est-ce que tu t'entends parler? J'arrive. On dit, ce qui arrive au cadavre dans la tombe, là, c'est à cause de la mort. Si tu vois un cadavre dans la tombe, c'est pas en train de faire zigueyi sur lui, là. C'est parce qu'il est décédé. Sinon, un vivant va aller s'enterrer lui-même. Sur ton panel comme m'insultait. Donc, tout ce que tu dis là, c'est pas grave. J'ai manifesté mon désir de pouvoir retourner au RHDP. Mais pas retourner à toutes les conditions. J'ai dit, et je répète, si retourner au RHDP doit être synonyme de me retourner contre le GPS avec à sa tête le président Guillaume Soro, c'est qu'on arrête. Idem pour le président Laurent Gbagbo. Idem pour Assimi Goïta, Déjà Tiani et le président Ibrahim Traoré. Je ne le ferai pas. Et c'est ce point d'achoppement-là qui fait qu'aujourd'hui, ça fait une semaine. Donc tu viens en vacances au RHDP, tu viens te reposer quoi. Non mais Dosso, moi je ne te comprends pas. Hein. Ça dit que toi tu viens te reposer au RHDP, toi tu ne peux plus attaquer les autres. Quand tu parles, est-ce que tu t'attends toi-même? Mais c'est par les autres que j'ai commencé, non? Non. Dosso vient en vacances au RHDP. Non, mais attends, Zagrou, c'est par les autres que j'ai commencé, non? C'est par les autres que j'ai commencé, non? C'est par les autres que j'ai commencé. Les autres que toi tu dis là, c'est par eux que j'ai commencé. Voilà le général qui est là. Quand je suis allé au GPS, le général m'a jamais dit, Dosso, il faut faire vidéo pour demander pardon à Guillaume Soro. Général, est-ce que tu m'as une fois dit ça? Toi, tu sais, quand ça vient de moi là, ils ne vont pas acquiescer. Tu sais, en toute sincérité, quand nous on est venus, on ne t'a même pas demandé ton historique avec le RADP. Malgré qu'on connaissait ce que tu nous faisais au RADP. Mais quand tu es venu, on t'a accepté à ta juste valeur. Parce que GPS là, c'est une organisation politique, c'est pas un secte, c'est pas une secte. OK? C'est pas un clan voilà, où les gens ils doivent s'identifier à des agissements. C'est ça. Maintenant, moi, ce que je voulais te dire dessous, c'est-à-dire que tu t'es vendu trop moins cher. Si des résidus, des moins que rien, qui ne sont même pas des exemples. Aujourd'hui, tu te considères comme ça, tu te traites comme ça là-dessous. Même si tu es obstiné, je ne sais pour quelle raison, à aller dans un parti coûte que coûte. Mais je crois que tu as un peu de dignité dessous. Tu dois conserver ça. Champion, moi je pense même que Dieu est en train de t'aviser. Dieu est en train de tirer la sonnette d'alarme. Champion, fais attention. Toi, tu es en train de plaider pour aller là-bas. Peut-être que c'est parti là même Moribond là-bas tomber demain. Tu ne sais même pas. Ouais, mais Ahmed, laisse finir son temps, s'il te plaît. Non, je lui dis ça seulement. Champion, fais très attention. Oui, général, je vais shooter rapidement. On dit les voix du Seigneur sont insondables. D'accord, je vais shooter rapidement. C'est ce que j'ai dit. Si retourner dans ce parti-là, dans ce parti-là, je dois faire ça. Il y a longtemps, depuis la semaine dernière, j'ai dit je dépose.
C'est ce que j'ai dit. Peut-être que tu me suis pas trop. La légende, donne-moi 30 secondes. Puis je peux leur dire, donc, quand s'abonner à mon compte aussi. Il faut dire à tes gars. Il dit si ça pourrait tourner Laisse avec Dosso ces et conditions-là. Philippe leur dire. Si ça pourrait tourner avec ces conditions-là, je dépose. C'est ce que j'ai dit. Donc, moi, je n'ai aucun problème. Et puis, il faut que les gens comprennent que je ne fuis pas la justice. Ici, là, on est à Paris. Je n'ai aucun problème. Il y a plein de militants RHDP qui connaissent chez moi à la maison, qui connaissent mon adresse. Ils savent comment ça se passe. Je ne fuis pas la justice. J'ai demandé pardon au président Alassane Ouattara pour les écarts de langage que j'ai pu avoir. Et j'ai argumenté ça par le fait que je n'ai jamais parlé comme ça à Bédié, ni à Gbagbo, ni à Gueye. Et là, mon éducation me dit vraiment, Dosso, tu as zaï, il faut que tu présentes tes excuses au président de la République. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc, Bijou, pour le moment, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais descendre. Si j'ai un bout de temps, peut-être dans 30 minutes, je vais remonter. Je vais te faire une motion. Parce qu'il faut que j'aille faire... Ah oui. Est-ce que tu prends sa motion? Mais si c'est pas trop long. Non, c'est rapide, ce sera rapide. Je peux y aller? Vas-y. Oui, merci. Alors, moi, ça me fait rigoler. Hein. Ça me fait rigoler quand Dosso dit, Andy, je suis parti sur ta page. Pourquoi tu ne fais pas de vidéos pour attaquer l'AES, pour attaquer ceci, pour attaquer cela? Mais Dosso, en communication, chacun a sa ligne, chacun a sa manière de faire. Tu comprends? Moi, j'aime pas les vidéos. Faire vidéo seul, là, j'aime pas. Si toi, tu aimes ça, je ne t'en veux pas pour ça. Ça peut être ta ligne éditoriale, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aime pas ça. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que j'adore la contradiction. J'adore être face à mon contradicteur. En live, face. Tu comprends? Parce que pour moi, faire vidéo dans sa chambre et puis bavarder là, mais tu peux dire tout ce que tu veux parce que tu n'as pas de contradiction en face. Qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis là, c'est la vérité? Donc, tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Et puis, on la confronte en contradiction dans un live. Voilà pourquoi j'aime pas trop faire les vidéos dans ma chambre. Je préfère monter sur les lives. Tu es là, tu parles. Je suis là, je parle. Et puis, tout le monde va aviser. Donc, chacun a son délire. Tu comprends? Voilà. Et je n'ai même pas besoin de me justifier ici que je défends farouchement le président Alassane Ouattara ou pas. Mais je pense que les militants du RHDP qui me suivent au quotidien savent ce que je fais, quel sacrifice je fais pour le président Alassane Ouattara. Ça fait un. Et de deux, grand frère Dosso, je suis quand même estomaqué et étonné. Petit, ton truc là, ça a dû, hein, tu as dit motion. Oui. C'est pas une prise de parole. Je termine. Je n'ai pas le temps de parole, je termine. Une minute. Alors, je suis quand même étonné que tu me dises que moi, j'ai beaucoup de choses à apprendre en politique. Et par la suite, toi, tu félicites Clarisse. Mais entre moi et puis Clarisse, là, qui a des choses à apprendre en politique? Mais je comprends. Ça ne m'étonne pas non plus parce que je ne dis pas ce qui te plaît. Je ne dis pas ce que tu veux entendre. Donc, tu veux me dire des choses. Ça me fait ni chaud ni froid. Tu comprends? Maintenant, quand tu dis que... comment on appelle ça? Quand Général Ahmed... Je ne sais pas si je peux mettre ça dedans, Bijou. Quand Général Ahmed dit que... oui, lui-même et puis Dosso, même s'ils ne sont plus du même camp, il invite à aller voir les vidéos de Dosso quand il défendait le RHDP. C'est sur ça que je vais chuter Koro Dosso. Sur YouTube, quand il défendait le RHDP, pour moi, c'est de l'utopie, c'est du mensonge, parce que ça n'a jamais été vrai. Parce que Dosso, à la réalité, tout ce que tu faisais dans le passé pour le RDR, tout ce que tu faisais dans le passé pour le RHDP, si tu y croyais vraiment et que tu le faisais par conviction, tu n'allais pas partir à cause de l'argent. Mais c'est parce que tu ne le faisais pas par conviction, tu ne croyais pas vraiment. C'était à cause de l'argent que tu faisais ça. Et comme on ne t'a pas donné les bonbons, d'après Blé Goudé, comme on ne t'a pas donné l'argent, voilà pourquoi tu es parti. Tu as vacillé. Donc ça veut dire que tout ce que tu as fait dans le passé là égale à zéro. Parce que tu n'as pas fait ça par amour. Tu comprends? Maintenant, pour chuter vraiment, je vais dire à Général Ahmed, il faut arrêter de distraire le panel de Bijou ce soir, s'il vous plaît. Dosso n'a pas changé de camp, il est toujours avec vous. Comment ça se fait que nous, les gens du RHDP, on ne veut pas Dosso, et c'est vous, les gens du GPS, les Clarisse Nopon, les Général Ahmed là, qui venaient nous faire passer pour des fous, qui venaient nous dire, non, oui, mais on ne sait pas pourquoi vous insultez Dosso, acceptez-le. Nous n'avons pas besoin de Dosso aujourd'hui ni demain. Prenez Dosso avec vos GPS là-bas. Et Bijou pour chuter. Clarisse, si Dosso avait une force de frappe, hein, comme tu le dis là, en communication là, Dosso, Alassane Ouattara n'allait pas être président en 2025.
C'est parce que Dosso est nul. C'est parce que Soule de Paris est nul. C'est parce que toi, Clarisse Noko, même tu es nul. C'est parce que Bijou est nul. C'est parce que vous tous, les communicants de l'opposition, vous êtes nuls. On vous a battu. C'est pourquoi Alassane Ouattara est président de la République. Tu comprends? Donc arrêtez de nous distraire que vous avez force de frappe. Vous n'avez aucune force de frappe ici. Voilà, j'entends mon temps de parole, Bijou. Je m'arrête là, merci. Merci. Mais une chose, juste te dire. Apparemment, tu as dit à Dosso, il dit que tu dois apprendre la politique. Je crois que c'est un truc comme ça, non? C'est ce qu'il a dit, non? Qu'est-ce qu'il a dit exactement là? Il me dit, moi j'ai beaucoup de choses à apprendre encore en politique. Il doit bien se former d'abord. Ouais, que tu as beaucoup à apprendre encore au niveau politique. Propos. Voilà, au niveau politique. Et puis toi, tu dis, et lui, il félicite Clarisse Noko, et tu rajoutes par la suite, c'est parce que tu ne dis pas ce que lui il aime. Voilà, ce que lui il aime là, c'est pour ça que lui il dit que tu as encore beaucoup à apprendre. Toi, Andy, quand tu nous dis que nous on va passer au jugement là, c'est parce que toi, on ne dit pas ce que toi aussi tu aimes. Tu comprends? Quand tu vas et puis tu récoltes nos vidéos là, c'est parce qu'on ne dit pas ce que toi tu aimes. Quand je te dis que toi, à ton tour, tu vas payer là, c'est parce que nous aussi, il y a des choses que tu as dit qu'on n'aime pas. Tu comprends? Donc, si toi, tu étais fort, Andy, en fait, tu es en train de nous faire comprendre en gros que c'est toi, tu as mis Ouattara au pouvoir. Que c'est toi, toi, Kokora, Zasso en global, Fasco le Guinéen. Le jour que, à chaque fois, je vais dire le nom de Fasco là, je veux qu'on sache que c'est un Guinéen. Donc, Fasco le Guinéen, le fils de noble Guinéen, vos groupes là, c'est vous avez mis Alassane au pouvoir. C'est ce que tu veux nous dire, Andy? Bijou, écoute-moi très bien, s'il te plaît. Écoute-moi très bien, c'est très important ce que je vais te dire là. C'est nous, on a mis Alassane au pouvoir parce que c'est nous qui avons bataillé pour instruire le peuple de Côte d'Ivoire à aller voter massivement pour le chef de l'État. 1. Et de 2, tu dis non, oui, Andy, tu fais pas ci parce que ça ne me plaît pas, parce que tu fais pas ce que je ne veux pas entendre, nanani, nanana. Non, Bijou. Moi, là, je n'ai pas appelé à brûler la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas appelé comme Dosso à faire coup d'État sur le chef de l'État, à déstabiliser les institutions de la République. Non, jamais de la vie, je n'ai fait ça. Vous, là, je vous en veux, pas parce que vous avez dit des choses politiquement. Moi, je n'ai rien contre Ouada, par exemple, parce que je n'ai jamais vu Ouada appeler à brûler la Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu Dosso, Général Andy, je t'ai vu toi, Bijou, le faire. J'ai vu Dosso 15 le faire. Andy, attends, 2 secondes, mais tu vas trop vite. Andy, tu vas trop vite. Attends, j'ai une motion. Non, mais attends, 2 secondes. J'ai une motion, non, juste une motion. Dis à celui-là, c'est agité là, dis-lui qu'il monte la barre, comme il aime. Il monte la barre, comme il aime bien conserver la barre. Non, dis-lui de montrer la barre où on a dit de brûler la barre. Attends, laisse-je finir, Soleil va parler, tu vas parler. Il faut qu'il montre ici devant tout le monde. Laisse-je finir, Soleil va parler, tu vas parler, comme ça tu vas dire ce que tu veux. D'accord, tu me vois en agité. Voilà, Andy. Pas t'inquiéter. Bijou, vous fermez mon micro, Bijou. Vous tous qui avez appelé à la destruction de la Côte d'Ivoire, je répète encore, c'est ça que moi, Andy, j'ai contre vous. Tu comprends? Maintenant, vous là, c'est que vous avez contre moi là. Dites-moi clairement, Andy, qu'est-ce que tu as fait contre les institutions de la République? Dites-moi, je vous écoute. Tu as fini de crier. Tu vois, de base, quand moi je lance panel et puis je fais monter les gens là. Quand moi je lance panel et puis je fais monter les gens, j'aime pas parler. J'aime bien que les autres y parlent. Andy, comme toi, avec la barbe que tu as et les poils que tu as dans les fesses là, toi, c'est nous que tu as vu avoir fait appel à la destruction de cette nation là. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux, Bijou? Laisse-moi parler, Zasso. Non, mais c'est qui dit, est-ce que c'est faux? Comme c'est nous que tu as vu, là. Toi, Zasso, ça y est, arrête d'embrouiller le panel, s'il te plaît. Donc, toi, Andy, depuis que tes poils ont commencé à pousser, là, la Côte d'Ivoire, là, il n'y a jamais eu de dégâts dans ce pays. Il n'y a jamais rien eu. Il n'y a pas des gens qui sont venus, qui ont divisé cette nation-là. Il n'y a pas des gens qui sont venus et puis qui se sont assis sur les têtes des Ivoiriens. Toi, tu sais pas ça. Mon ami, tu as vu, moi, j'aime pas trop bavarder. On dit, tu as vu quand tu bavardes beaucoup, là, c'est que le monde ne change pas. Andy, tu as vu, on est déjà la nuit. Hein. Tu vas dormir, on est la nuit. Il y a quelques heures en arrière, on était le jour. Pouvoir, là.
Si ce n'est pas les opposants qui enlèvent, là, ils vont se diviser entre eux. Mais Bisous. je te le dis. Bisous. Je te le dis, sait-on jamais. Attends, je chute. Sait-on jamais. Faut pas que tu te caches. Hein. Faut pas que tu te caches. C'est tout ce que moi j'ai à te dire. Sinon, vous avez le pouvoir, vous vociférez là. C'est bien. Mais faut pas que ça change. Moi-même là, quand je prie là, je prie aussi pour vous. Pour ne pas que le pouvoir change. Je prie pour vous. Parce que ça va faire pitié. Nous, on va garder le pouvoir pour mieux construire la Côte d'Ivoire. Le Merci, pouvoir va pas ok. changer. Oui, Dosso, tu veux dire quoi? Ouais, Le ce que pouvoir va pas changer. je On a voudrais ça. dire, ce que je Ah ouais, mais voudrais oui, mais dire, c'était à toi qu'il a fait la motion. voilà, ce que je voudrais dire pour shooter, peut-être que je vais remonter dans moins d'une heure, si tu es encore là, bien sûr. Peut-être que je vais remonter dans moins d'une heure, parce que je dois faire ma ronde. Je te remercie. Je remercie tous ceux qui sont sur le panel. Et pour shooter, merci à vous. Je m'arrête là, je vais descendre. Peut-être que je vais remonter dans une heure, si possible. Merci. Tu as dit pour chuter, on n'a pas entendu. Hein. J'ai juste Non. entendu après, merci à vous. Non, j'ai dit pour shooter, merci à vous. Parce que si j'aborde ce chapitre-là, je risque de ne pas partir. Parce que ça fait près de 40 minutes que je demande à partir. Quand je vais remonter, je vais développer cette partie dont je voulais faire allusion. Parce que si je fais ça, forcément, Andy va prendre motion. Tu vois? Ok. Et je serai obligé de l'écouter. Zasso, Armand, Dagrou, Patrick, lui aussi, il va vouloir prendre motion. Parce que dans l'affaire, là, Il faut parler, on va rien dire, il faut parler. On t'écoute. parce que dans l'affaire, là, si je suis devenu Donc, moins comment cher il est de quelqu'un, là, vicieux. si je suis devenu moins cher de quelqu'un, là, c'est moins cher des assos. Et c'est pour Zasso même qui me fait balle dans toute l'histoire, là. Mais c'est pas bien grave. Tu m'as pas dit avant de. Je t'ai appelé Dosso. C'est relancé. Bisous. Dosso Eh, là. Dagrou, j'ai Dosso, compris. je l'appelais fatigué. Je suis arrivé à Paris. Bon, Zasso, pardon. Dosso, si tu veux, tu restes. Mais Zasso, pardon, on va écouter les autres qui sont montés. Tu dis tu es RADP. Et tu dis moi de te soutenir. Toi, je ne veux pas te muter, mais tu déconnes. Soleil, il faut parler. Comme ça, on va donner à Maître Général. Bonjour, est-ce que je peux avoir au moins mes 7 minutes? Vas-y, je te donne 8 minutes, vas-y. C'est les Soroïs seuls qui parlent seulement. Donnez-nous la parole aussi. Est-ce que... Il y a Andy qui vient de parler, tu vas parler, t'inquiète. Est-ce que le titre est bon? En vrai, que cachent ces attaques soudaines de pro-Ouattara, RADP, RDR contre Soro Guillaume? Est-ce que c'est pas... Il n'a pas trahi le Nord, il ne comprend pas abandonner... J'ai dit ses attaques. Ah ouais, j'ai oublié, c'est le. En fait, j'ai pas mis la bonne photo, c'est une autre photo. Et le Nord a-t-il trahi Soro, abandonné ses enfants morts? Voilà. En fait, tout à l'heure, j'avais développé dans ça, parlant de combats que les IB ont menés pour que la politique de Côte d'Ivoire soit plus ouverte à tout le monde et que personne ne s'éternise au pouvoir. Maintenant, aujourd'hui, le Nord fait mine de ne pas, voilà, d'avoir oublié le sens du combat de ses enfants. Voilà. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, En fait, il ne parle plus, moi- Ouattara est assis. Voilà, d'accord. Donc, pour ce sujet, je voudrais dire une chose. Hein. Comme j'avais fait un live tout à l'heure, et puis j'ai dit une chose. Il a dit, si on demande à Andy, si on demande à Jessie J et d'autres, et même à Zasso, non, je vais vous mettre Zasso parce que Zasso n'est pas l'exemple palpable sur ce panel, mais je vais prendre des personnes qui, pour moi, parfois, sont donc en phase avec les us et coutumes et sont donc en phase avec la socialisation primaire, ceux qui font et donnent de plus-value à des valeurs. Je voudrais donc m'adresser à ces personnes. Vous voyez, tout à l'heure, si on fait une enquête de terrain en Côte d'Ivoire, quand on arrive au nord de la Côte d'Ivoire, puis on arrive dans une maison, puis on dit, et pourquoi vous suivez Alassane Draman Ouattara? Les gens ne vont pas mettre en exergue le parti politique d'Alassane Draman Ouattara. Dans leurs arguments, ils ne vont pas parler de Alassane Draman Ouattara, ils ne vont pas vous dire qu'il est le président du RADP. Soleil, pardonne-moi une seconde. Bijou, tu n'as pas pris une minute pour dire aux gens de s'abonner à mon truc. Ah, Soleil, pardon, 2 secondes. Je te remets le temps. On m'entend là, j'espère que oui. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Champion, tu penses que je vais prendre la parole dans combien de temps, s'il te plaît? Non, après Soleil, c'est toi. Après Soleil, c'est toi. S'il vous plaît, abonnez-vous à la page de Clarisse Nokbo qui est là. Et puis, tapotez, partagez en même temps. Voilà, abonnez-vous, c'est son compte et tout.
Voilà, elle fait des bons panels aussi où les Kokora, vos leaders montent. Voilà. Donc, en tout cas, abonnez-vous. Et puis, abonnez-vous à tout le monde. Hein. La plupart qui sont là sont des gens qui font des panels ou qui interviennent sur des panels. Et aussi, c'est mon deuxième compte. Abonnez-vous, puisque je suis signalé sur l'autre. Voilà, abonnez-vous en même temps et puis tapotez, partagez. Merci d'avance à vous tous. Vas-y, Soleil, je te remets le temps. Désolé. Merci à Clarisse. J'ai compris, mais Clarisse. Donc, je recommence pour dire que, donc, si on essayait de faire une étude de terrain, et puis on arrivait au nord de la Côte d'Ivoire, puis on demandait aux gens, mais vous êtes de quel bord politique? Est-ce que ils vont te dire, oui, moi je suis Alassaniste, mais Alassane, comme l'aspect, je l'ai vu au berceau, il a défendu les causes du Nord, c'est un fils du Nord qui a travaillé dans telle entreprise, il fait notre fierté. Ils ne vont pas aller dire que le RDP est un parti qui est peut-être de centre-gauche ou un parti libéraliste. Donc dans le libéralisme de gauche ou de droite, qu'est-ce qu'on fait d'avantage pour la population? Ils ne vont pas vous dire ça. Mais ils vont généralement partir sur la zonalité, sur l'ethnopolitique. Ils vont partir sur le côté anthropologique, social. Et même aller au-delà de ça, ils vont aller sur le volet religieux. Quand vous allez descendre à Gagnoa, vous allez taper à la porte d'une vieille femme de Zapata résidentielle, Quartier Soleil, ou Babré, ou Onitabré. La personne va vous dire, oui, moi je suis à Laurent Gbagbo parce que depuis on est petit, on partait au champ, nos parents parlaient de Gbagbo, Gbagbo était un bété-temps. Vous allez partir dans le Vieux Baoulé. Dès que vous arrivez, vous interrogez une femme pour dire, Diamo, mamie, vous êtes de quel parti politique? Moi, Nana Oufou Boigny, le PDCI, ils vont parler. Donc, généralement, sur cet angle-là, on analyse les situations politiques de Côte d'Ivoire, pas par l'idéologie, pas parce qu'on défend, mais on défend de prime abord l'appartenance, l'ethnie, la région, le fils de la région. En telle enseigne que, aujourd'hui, si on est ailleurs, et même ceux qui suivent aujourd'hui Soro Guillaume, s'ils arrivent au nord, ils vont leur dire, vous êtes en train de trahir. Parce que Alassane est au pouvoir, Anya Mongolo, pourquoi vous pouvez aller contre Alassane? Et ils vont même faire un bannissement social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se réclame de Soro Guillaume, quand il arrive au nord, même s'il a de l'argent, il veut réunir des gens, ils vont dire, le chef du village, n'allez pas là-bas. Hein. L'ASPR va faire le rapport au président Alassane. Vous l'avez trahi. Parce que pour eux, il faut tenir compte de celui qui vient de notre région, celui qui est notre frère. En telle enseigne que nous n'avons pas une nation, nous avons des États. L'intérêt est partout. Aujourd'hui, quand vous voyez les fils du Nord qui attaquent le parti de Soro qui bat Guillaume, c'est ce que je viens de vous expliquer d'une autre manière que vous n'avez pas compris. Vous voyez qu'aujourd'hui, ceux qui étaient là hier, quand Soro Guillaume disait « J'ai pris l'exemple pour qu'Alassane devienne président », du moment qu'il a vu clair que cette rébellion n'a pas plu, où il y a eu des dégâts, il essaye de reculer. On dit non. C'est parce qu'il est venu nous dire. Il dit qu'il a lutté pour Alassane Dramane Ouattara. Donc s'il n'est plus alassaniste, alors là, nous, on ne peut plus l'aimer. Parce que pour eux, l'idéal, c'était Alassane. Ce n'est pas Soro qui bat Guillaume. Donc ces attaques-là, bijou, souffrons-en. On va les attendre à tout moment. À tout moment. Mais regarde, hein, quand Soro Guillaume va prendre le pouvoir demain, les mêmes fils du Nord là vont vénérer Soro Guillaume. Parce qu'il s'agit du clan. Quand tu jettes du bois, pardon. Est-ce que M. Zoro, M. Zasso, est-ce que vous pouvez vous taire un peu pour qu'on continue le débat? Est-ce que vous comprenez? Si demain Soro Kibafori Guillaume vient au pouvoir, tous ceux qui le taguent de rebelles, de sanguinaires, de temps, généralement la zone nord du pays, vont sortir pour dire, mais Soro Kibafori Guillaume, il a travaillé avec Alassane, Alassane n'est plus là, il est l'héritier, il est temps. Ils vont lui donner encore une autre image. Tu comprends ce que je veux dire? C'est en cela que nous, on est gênés souvent de prendre la parole sur des partis, sur des panels. Revenons un peu à ce qu'Andy est en train de nous dire tout à l'heure ici. Que demain, nous allons payer tout ce que nous sommes en train de faire. Mais hier, tu dis à Andy, quand Alassane n'était pas au pouvoir, qu'un jeune du Nord avec une arme à main pour garder un policier qui a prêté serment, lui, Andy va te dire c'est juste. Parce qu'Alassane n'était pas au pouvoir. Est-ce que tu comprends? Parce que tu vois, Andy, par exemple, il dit que nous, on a parlé d'Alassane Dramane Ouattara. Mais le même Andy, quand il est avec Bob Mannequin à Paris ici, il est en état de jouissance, il est en extase, il est fier. Parce que Bob le mannequin, même quand il dit qu'il a gardé des Ivoiriens, il a coupé les tadons, du moment qu'il est à l'Assanis, il défend le pouvoir qui leur appartient. Du coup, pour Andy, c'est un exemple. Il ne doit pas aller en prison. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Tu vois que Andy, par exemple, quand tu vas parler du commandant Ferré, tu vas dire Ferré, il a gardé des Ivoiriens. Aujourd'hui, il ne sait pas lire écrit, mais il est chef des hauts forêts.
Andy va te dire, mais oui, Alassane au pouvoir, c'est parce qu'il a bataillé, non? Mais alors que Ferré là, lui devait en la réalité répondre devant la justice. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu vois, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est bizarre. Quand il venait à Alassane Dramane Ouattara comme un égrégore, comme un dieu, tu es exempté de poursuites pénales. C'est-à-dire qu'on fait abstraction de justice. Tu vois, par exemple, Andy avait conscience que chez Ousmane de PDCI RDA et M. Soumaïla Doumbouya de PDCI RDA, ils ont tous parlé en France ici. Ils ont dit des mots qu'il faut dire. Mais quand ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils étaient arrêtés. Du moment qu'ils ont commencé à dire Sabaré à Alassane Dramane Ouattara, les mêmes là sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire en liberté. Mais comme Soleil n'a pas encore dit Sabaré à Alassane, du moment que Soleil va rentrer à Abidjan, il va répondre devant la justice. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? C'est-à-dire que pour Andy là, si me mange tout à l'heure, puis il dit Alassane il y a femme, il Sabaré, il karanta Mogoye, il karanta Massaye, il Sabaré il y a femme. On va dire, ouais, Soleil a demandé pardon, il peut rentrer au pays. Et même s'il dit Soleil est rentré, il va rentrer au pays. Soleil gagnant. Andy, il est des gagnants, il est bêté. Non, moi, je ne cherche pas à ce qu'il est, mais je dis la vérité. En fait, c'est ça, je sais ce que tu veux dire. Donc, vous voyez, non? Mais avant que même Andy n'accepte que Soleil parte demander au RDA, ils vont demander, mais Soleil, il vient d'où? Est-ce que c'est un Koulibaly? C'est un Moumouni? Vous avez vu quand... Sur certains panels, hein, comme Zasso, il a souvent la poutre dans ses yeux, ou souvent Zasso, il est adepte de ce qu'on appelle, Zasso, il est adepte de, comment on appelle là, Yopougon, un petit coin de Yopougon qu'on appelle Institut des sous-muets des aveugles là. Comme par moment Zasso, il est aveugle puis il est sous. Vous voyez, quand Zasso a fini sur certains panels, on dit, Zasso là, lui, il a suité Alassane Dramane Ouattara, on ne veut pas de lui, hein. Mais vous voyez, quand, par exemple, Amira Blindé dit, il demande pardon à Alassane, il n'a pas la même... Il n'est pas sévèrement puni comme Zasso. Il n'est pas logé à la même enseigne. Parce qu'il s'est dit, Amira Blindé en Tamogolo, c'est qu'il est de chez nous. S'il a insulté Alassane, on va être tolérant. Vous voyez, quand notre frère Guoni Patioko a insulté Alassane Dramane Ouattara, vous avez vu, Drama, ils étaient virulents sur les panels. On ne peut pas le pardonner. Non, 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 non. Mais quand vous voyez que quelqu'un de leur côté, de la même zone, de la même circoncision, qui a le même dialecte que eux, qui prie comme eux, qui a les mêmes us et coutumes que eux, ils sont plus tolérants, ils adhèrent pour que sa personne revienne dans leur parti politique. En la réalité, pour dire que le RD est un parti sectaire, ils sont vraiment dans le népotisme, que pour eux, la Côte d'Ivoire ne se construit que sous Alassane Dramane Ouattara. Les autres Ivoiriens ne sont pas des souffres-douleurs. On dit sur ce panel, hier, Tikenga Fakoli chantait. Il disait dans une chanson que je vais essayer de chanter un peu, il disait « Où veux-tu que j'aille ? Où veux-tu que j'aille? Mes parents ont lutté pour que la Côte d'Ivoire se développe. Pourquoi? Où tu veux que tu ailles? Délit de faciès. » Ce morceau existe, hein? Mais c'était au temps de Laurent Gbagbo que les RDA écoutaient ça, pour chasser, pour dire que Gbagbo n'aimait pas les étrangers. Mais on dit, au moment où Alassane Dramane Ouattara a tombé au pouvoir, en Côte d'Ivoire, qui chante « Où veux-tu que j'aille ?» C'est les mêmes Andy là qui disent aujourd'hui sur des panels que non, celui qui parle de RADP, là, lui, les Guinéens. Il faut que l'AES parte chez eux. Vous voyez, on est dans un monde où Andy ne sait pas qu'il y a un tourbillon. Donc lui, il se permet sur les panels à menacer d'autres Ivoiriens pour dire « Oui, Soleil, tu vas partir au pays. Quel jour tu vas partir au pays? Si tu vas au pays, on va t'arrêter. » Mais il oublie que hier, il écoutait Tikenga Fakoli qui disait « Où tu veux que tu ailles? Le président mal élu, président voleur. » Quand on chante aujourd'hui ce morceau « Président mal élu, président voleur », vous pensez que quand on insulte Alassane Dramane Ouattara, moi je voudrais vous demander une chose. Est-ce qu'on dit Alassane Dramane Ouattara, si on est dans un état de démocratie, est-ce que vous ne savez pas que Alassane Dramane Ouattara est un employé du peuple ivoirien qui n'a pas plus d'importance que les Ivoiriens eux-mêmes? Est-ce que vous savez que Alassane Dramane Ouattara, tel que vous criez matin, midi, soir, qu'on l'a voté là, que c'est le peuple ivoirien qui l'a voté, est-ce que vous savez qu'il est l'employé des Ivoiriens, qui n'est pas au-dessus des Ivoiriens en la réalité? Donc si un Ivoirien arrive à insulter Alassane, d'ici tu es en France, tu es en Europe, on dit, quand on dit merde à Macron, est-ce que pour ce faire, on les appelle à la justice? Est-ce que tu vois qu'on menace les Ivoiriens? Mais vous, à longueur de journée, vous menacez les Ivoiriens comme vous voulez, quand vous voulez, quand vous voulez, quand vous voulez. Et après, vous, votre fameux mot, c'est que nous sommes des haineux. Mais en la réalité, les haineux que nous sommes, moi, je préfère quelqu'un qui a de la haine, parce que la haine se transforme en amour. Mais vous, par contre, hier, vous avez pris des fusils. C'est ça, il faut faire le distinguo entre celui qui a la haine et celui qui prend des armes. Ce n'est pas la même chose. Derrière la haine se cache l'amour.
Un garçon va détester et Clarisse Noko ici. Finalement, le même garçon, on va lui envoyer un message le soir pour dire Clarisse, en la réalité, tu me plaisais. Donc la haine souvent cache l'amour. Mais vous n'avez pas été haineux. Vous avez pris des armes pour massacrer le peuple ivoirien. Ton sieur Alassane Dramane Ouattara que tu juges là, que nous on a menacé la Côte d'Ivoire, on veut déstabiliser la Côte d'Ivoire là. Il a dit aux Ivoiriens, on va nyagami le pays. S'ils ne veulent pas là, on va tout nyagami. Les élections auront lieu avant. S'ils veulent là, moi je rentrerai avant qu'il y ait les élections. Alassane Dramane Ouattara a été-il poursuivi? Nous prenons l'exemple comme lui. Sur lui, comme tu dis qu'il est vieux, c'est les vieux qui donnent les exemples qu'on les suit. Donc quand je parle là, je parle comme Dramane. Quand je menace la Côte d'Ivoire, quand j'appelle à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire, je suis à l'exemple d'Alassane. Il est mon exemple. C'est lui qui m'a appris ce verbe-là, de pouvoir dire on peut déstabiliser un pays. Voilà. Toi, est-ce que tu pourrais quand même un peu fermer un peu ton échappement là, s'il te plaît? Si tu peux lui donner la parole, son temps est terminé. Voilà, c'est notre temps. Bijou, même mon temps maintenant. Non, attends, c'est général, c'est général. Bon, normalement, c'était mon temps, mais bon. Non, attends, tu parles après général, s'il te plaît, Zasso. Mais c'est un séroïste qui vient de parler. Mais laisse-le, il va parler. Ça fait un moment, il est là. C'est le seul qui n'a pas. C'est le seul qui n'a pas parlé encore. Un séroïste ne peut pas finir de parler. Laisse, il va parler, on va avancer. Zasso, tu vas parler. Non, c'est pas normal. Il faut équilibrer les choses. Zasso, laisse, il va parler. C'est le seul là. Comme ça, on va faire le tour. Comme ça, on va faire le tour. Bijou, Général m'avait demandé de lui montrer une vidéo là. Si tu veux, tu me demandes. Ouais, mais attends, laisse, il va finir de parler. Laisse, il va finir de parler. Non, je vais te rendre service. Non, faut laisser, après tu vas... Laisse, il va finir de parler, on va gagner du temps, s'il te plaît. Vas-y, Général. Merci beaucoup, tous. Merci ma chérie Clarisse. Merci Bijou d'Afrique. Merci à tous les panélistes. Alors, vous voyez l'histoire en train de se répéter en Côte d'Ivoire. L'histoire en train de se répéter en Côte d'Ivoire. Moi, en tout cas, c'est bien fait pour comment on appelle, pour Dosso. C'est très bien fait pour lui. Voilà, ce qu'il subit aujourd'hui, là, en tout cas, moi, j'approuve. Ça, il y a vraiment, j'applaudis même. Voilà. Parce que le RADP vient de montrer son vrai visage aujourd'hui. Voilà, c'est un parti de... Ahmed, tu viens de me saluer, mais je n'ai pas encore reçu mon bonne année depuis là. Ouais, j'ai compris. Après, on va voir ça en une bonne. Faut pas dire les trucs de foyer sur la toile. Ok, il a compris. Voilà, donc le RADP, c'est un parti clanique. Voilà, c'est un parti vraiment qui a montré son visage. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je suis content. C'est une secte. Voilà. Sinon, Dosso, il n'a jamais insulté plus, en tout cas, de façon virulente et même offensive que le président Soro. Jamais de la vie. Alors, si aujourd'hui, il nous quitte, nous, on conçoit cela comme un militant qui a changé de camp. Et ça va de soi. Voilà, la politique, c'est comme ça. Tout le monde sait ça. GPS n'est pas une secte. Dosso, tel qu'il est parti là, demain là, s'il ressent encore le besoin de revenir au GPS là, il revient. Parce que GPS là, c'est fait pour les Ivoiriens. Et non pour un clan, encore moins pour une région, je ne sais pas, pour une ethnie. Voilà. Donc, pour revenir au mot de la Côte d'Ivoire, vous voyez, bisous, en 99, nous là, on a soutenu un coup d'État. Zasso, je ne sais pas à quel parti tu appartenais en ce moment-là, mais si tu étais au RDR, ça veut dire que tu as été complice aussi de putsch en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons soutenu le sieur Dramane Ouattara. Pourquoi? 2007. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, tu es un ex-putschiste. Voilà. Comment putschiste, ça Soro a fait sa rébellion, il n'y a pas mon nom. Tu vas augmenter mon temps, parce que moi, là, c'est au passage que j'ai prononcé.